Tu écris des emails au Ritz ? Le meilleur post que j'ai pu faire, il a fait de plus de 4000 likes, 4500 likes avec, je crois que c'était C'est beaucoup 300 000 d'impressions, vues. Ah ouais, c'était énorme. J'étais chauffeur routier pendant plus de 30 ans, 33 ans. Moi, je voulais arrêter ce travail-là et je me suis lancé dans le copywriting. C'est vrai que des fois, je fais des coupures et puis je préfère bosser la nuit. On fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Vraiment. Pour moi, personnellement, je pense que c'est ça, c'est la liberté. Les gens, ils veulent savoir combien tu gagnes. Je peux pas. Le mois dernier, donc novembre, là, on a fait 52 000. Et ben, j'ai été déçu parce que je voulais faire 80 000. Mais j'ai pas été déçu parce que j'ai pas gagné assez d'argent. Faire un mois à 4500, c'est bien. Mais après, t'as envie de faire Il a un dit mois... un chiffre. J'ai dit un chiffre. 4500 euros en 2 heures, c'est ça que je suis à faire ? Hein ? Moi, ce qui compte le plus, c'est créer des souvenirs partagés. Ouais. Voilà, partager aussi, avec ouais. mes proches. Ah, c'est la meilleure, elle dit les choses les plus pertinentes. Ouais, voilà. Tout est beau dans ma vie que j'ai peur que, tu vois, du jour au lendemain, ça s'arrête. Moi aussi, Ouais, pareil. j'ai pareil. Il y a vraiment des fois, je suis tranquille, en train de profiter de ma vie, je me dis, imagine demain, c'est fini. Les amis. Bien le bonjour. Ah, je voulais mettre mal à l'aise chez Razad, mais elle n'y arrive pas. Je sens Ça la m'a donné envie prestance. de rire. Ça donne envie de rire. En vrai, on est réunis à nouveau. Aujourd'hui, là, on est entre nous, vraiment. On a déjà tous eu l'habitude. En plus, il sort d'une interview. Vous les avez tous vus, ces personnes. Je me permets de les présenter quand même, c'est important. On a Taha, Ouais. on a Franck, on a Sherazade, que des élèves de l'académie, que des copywriters qui ont pour certains à côté aussi leur emploi, parce que Sherazade, toi, tu kiffes être avocate. Ah oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ma profession principale. Principal, on le rappelle. En plus, là, tu disais que justement, t'étais full. Tu commences l'année en prenant quelqu'un. Oui, je viens On juste t'aide de en tant recruter une qu'avocate stagiaire et avec un projet d'association l'année prochaine. Donc, Trop stylé. les nouveaux locaux, là, j'ai déménagé hier. Donc, Ah, c'est voilà. vrai ? Oui, c'est Oh, vrai. mais il y a tout qui s'accélère et tout, Oui, là. c'est Magnifique. ça. Bah, franchement, bravo. Merci. Et du coup, le but, vraiment, comme je l'ai dit, c'est on parle entre nous. En fait, moi, j'aime trop, ici, c'est des beaux décors, j'aime trop parler avec les élèves et parler de... Je pense que ça peut être intéressant de parler de la vie de copywriter, parce que là, on a que des personnes qui vivent à 100% de leur activité. Et du coup, franchement, ouais, parler de ce qui est cool, parler des hauts et des bas peut-être. J'ai envie vraiment qu'on soit tout à fait transparent. Ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui nous regardent, du coup, de comprendre un peu plus ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ok, maintenant je vois que c'est vrai, il y a des témoignages et tout ça, mais au final, qu'est-ce qu'on fait en tant que copywriter ? Donc voilà, parler de nos missions, et après, c'est sûr qu'on dérivera sur de la philosophie, on va parler de tout ça. Est-ce que Sherazade, tu veux, comme tu commences à parler là, est-ce que tu veux commencer, dire, toi, c'est quoi ta journée type, justement ? Avec ton métier à côté, ça peut être intéressant. Alors, en fait, j'ai pas vraiment de journée type parce que ça dépend de mon humeur. Ça, c'est Donc, il y a des jours, je vais pas travailler, je l'avoue, ou des journées où je ne travaille pas. Vous vous rendez compte, Si j'ai c'est pas bien. de deadline. Ça vous arrive, vous, de prendre des jours off ? Oui. Faut dire non, jamais. Ouais, ça, c'est là. Ce que tu disais dans l'interview qu'on avait fait, c'est toi, ton kiff, c'est de pouvoir, si tu veux prendre une journée. C'est, Ça voilà, très je veux bien pas la avoir phrase. de compte à rendre à quiconque. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette vie, d'être à mon compte. Donc voilà, ma journée type, normalement, c'est effectivement, j'arrive au cabinet à 9h30, 9h30, 10h. Voilà. Ouais. Et le soir, je me dis vers 18h, je pars parce que j'ai aussi mon fils, je m'occupe, voilà. Et si vraiment il y a besoin, le soir, après, je me remets à bosser à la maison. Sachant que voilà, je jongle entre cette activité d'avocate, donc qui est mon activité principale, et mon activité de copywriter à côté. Ouais. Donc, en général, le lundi après-midi et le mercredi matin, c'est consacré à mes posts de copywriting, puisque je rédige des posts principalement pour les avocats et les professionnels du droit sur LinkedIn. Donc c'est ça, toi, tu t'es spécialisé Ouais. en tant que copywriter pour les avocats. C'est ça. Et ils ont besoin, du coup... Donc c'est des avocats qui ont besoin de plus de clients dans leur cabinet. Alors effectivement plus de clients, plus de visibilité aussi, créer une image de marque. Oui, c'est pas que au final direct les clients, parce que avocat ça doit inspirer beaucoup de confiance. Et quoi de mieux que du contenu quotidien ou mensuel, hebdomadaire, mais du contenu quoi. Alors c'est principalement hebdomadaire parce que effectivement en fonction des algorithmes de LinkedIn, c'est plutôt recommandé de publier quotidiennement, on va dire, toutes les semaines, au moins un minimum une fois par semaine, ce que je dis à mes clients d'ailleurs. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est des contrats à long terme,
puisqu'en fait, on part de zéro. En réalité, la plupart du temps, ils ne publient pas ou ils publient très peu. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer cette image de marque. Et donc, ça se fait sur plusieurs mois. Je propose un abonnement initialement sur 6 mois, d'ailleurs. Ok. Et donc, je les accompagne dans la durée. C'est combien les abonnements? Même moi, ça m'intéresse. Je suis pas avocat, tu vois, mais pour Alors, savoir comment ça tu l'as dépend, fait. en fait. Ça dépend de la Tu demande. fais la Ça tête dépend du client. Non, mais tu dois avoir des packs. J'ai des grilles, grilles, ouais. effectivement, voilà. Donc, j'adapte en fonction du client. Ok. Et donc ce sont des packs sur 6 mois. Et puis là, ça fait c'est bien, depuis ça. le début de l'année que je les ai, donc ça fait bien plus de 6 mois. En fait, ils ont décidé de prolonger. Et donc le plus gros, le meilleur post que j'ai pu faire, il a fait de plus de 4000 likes, 4500 likes avec, je crois que c'était beaucoup 300 000 d'impressions, vues. ça. Ah ouais, c'était énorme. Donc une avocate où on a fait un post type storytelling. Ok. Voilà, parce que je fais 2 types de posts, on va dire. Ouais. Il y a des posts juridiques, où effectivement il s'agit de vulgariser j'ai pas trop ce mot-là, mais bon, rendre le droit un peu plus accessible Ouais. aux personnes lambda, tu vois, et donc de rendre le droit un peu plus sexy. Et t'as d'autres posts, donc du post type storytelling, où tu racontes effectivement une expérience professionnelle, comme par exemple ta première plaidoirie, je parle des avocats du coup, parce que première plaidoirie ou une audience, où on raconte ça sous forme d'histoire, et l'idée c'est que tu t'identifies et de faire passer un message derrière en fait. Ouais. Et donc en l'occurrence pour cette avocate là, c'était un post type storytelling qui avait vraiment cartonné et ce qui lui a apporté beaucoup de visibilité. Et voilà, donc ça marche plutôt bien. Il y a des clients qui ont l'air contents puisque depuis janvier je le suis. S'il continue au final, Oui. en plus tu dis 6 mois, déjà c'est bien, ça veut dire que c'est un peu de la sécurité en tant que copywriter d'avoir un contrat qui dure plusieurs mois, et ça va au-delà parce que quand tu fais du bon taf, c'est rare de trouver un bon copywriter, surtout toi spécialisé comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils me disent à chaque fois, parce que justement, quand ils cherchent un copywriter, ce qui revient à chaque fois, c'est qu'on trouve pas quelqu'un qui nous comprend, qui parle notre langage, et c'est un peu ça la problématique, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me spécialiser pour les avocats, justement, parce que je les comprends, je connais leurs attentes, je sais qu'ils sont extrêmement, on va dire, qu'ils ont des attentes, qui sont très pointilleux, et donc du coup, puisque moi je le suis également, donc c'est beaucoup plus facile, et puis j'anticipe, donc pour moi c'est encore plus facile en fait. Ce sont mes pairs. C'est ça. Puis c'est clair, c'est rare de trouver quelqu'un. On en parlait là avec Franck Eta dehors de Yasmine. Yasmine, elle a été prise parce que justement, donc c'est une élève de l'académie. Ça fait 2 semaines et demie qu'elle est dedans, incroyable. Et du coup, c'est elle qui travaille au final avec Henri et Jean-Philippe. Et donc elle va réécrire leurs emails, relire et réécrire. Et du coup, ils l'ont pris. Donc c'est un contrat là, à 700 €, là, one shot, parce que il faut juste une fois. Peut-être ensuite, si elle fait du bon travail, je pense, du coup, elle pourra faire d'autres travaux avec eux. Et pourquoi ils l'ont pris? Parce qu'ils ont beaucoup aimé le fait qu'elle comprend vraiment ce qu'ils ont envie d'avoir. Elle a fait une relecture et une V2, tu vois, elle a pas peur de repasser dessus quand ils lui ont dit c'est pas mal, mais voilà, ça au niveau du juridique, on peut pas trop le mettre, ça aussi ça nous arrange pas trop, on veut être plus dans la finesse et tout. Donc c'est clair que quand t'es un avocat, et même je pense n'importe quel entrepreneur, le fait d'avoir quelqu'un de pro et qui te comprend à 100%, franchement c'est tellement rare. Je le vois, c'est pour ça qu'on a plein de clients qui viennent nous voir. Je pense que Ta et Franck, vous travaillez pas du tout avec des avocats, mais c'est un peu la même chose. Je sais pas si vous voulez parler de vos expériences. Est-ce que justement les clients aiment le fait que vous les compreniez, quoi? Comme Thomas, tu vois, c'est un client que j'ai depuis bientôt 2 ans maintenant. On a les mêmes valeurs, si tu veux. C'est plus facile. Puis le e-commerce, je connais un peu. Du coup, c'est plus facile d'écrire avec des clients avec qui tu connectes, en fin de compte. Donc, la même chose que chez Razat, quoi, en fin de compte. C'est un autre domaine, mais en fin de compte, quand tu connectes bien avec ton client, c'est beaucoup plus facile d'écrire et beaucoup plus simple, en fin de compte. Non, moi, j'ai pas eu forcément à avoir cette finesse. Parce que du coup, non, moi je travaille pas forcément avec des avocats ou des gens qui essaient de se représenter sur une formation ou quoi que ce soit. En fait, moi c'est plus, tu vois, la finesse sur le branding ou sur un produit. À ce moment-là, va falloir forcément trouver les mots justes, essayer de faire comprendre au prospect vraiment la valeur du produit. Et on le fait avec cette finesse, mais sinon, globalement, non. C'est quoi votre pire et votre meilleure expérience de copywriter? Généralement, ça vient vite en tête. Si t'en as eu une vraie pire, là, je vois Thaïs un peu. C'est un contrat qui s'est mal passé ou peut-être le micro comme ça, parce que ça va être intéressant ce que tu dis. En fait, c'était pas spécialement une mauvaise expérience par rapport à un contrat. En fait, c'est plus une mauvaise expérience en termes de...
En fait, si tu veux, je travaillais avec, mon client Mathéo. Et si tu veux, on est plusieurs. Donc, il y a plusieurs copywriters, il y a un web développeur, etc. Okay. Et il me semble que Mathéo voulait se concentrer sur un autre projet. Et il nous a ramené un autre web développeur. Et il s'avère que cette personne-là ne parlait pas français. De base, avec Mathéo, je parle en anglais, avec les autres aussi. Et cette personne-là ne parlait ni français, ni correctement anglais, parce que c'était un web qui a été trouvé un peu dans les Bangladesh. Pays, Bangladesh et tout ça. Et donc, j'ai eu la responsabilité de m'occuper, en quelque sorte, d'un travail que je devais faire avec ce type-là. Donc, Mathéo me disait, OK, il faut que ça se soit fait avant vendredi, très important. Donc, du coup, je prends un peu la responsabilité de passer des appels avec le gars. Le gars, vraiment, il est là. Yeah, man, no problem, OK. Vraiment, c'est... Et finalement, mercredi, le travail pas fait. Jeudi, le travail pas fait. Ouais. Et je dis à Mathéo, le gars a pas fait le travail. En fait, il faut faire quelque chose. Et là, il me dit, franchement, de base, on prend pas des webs, qui sont des autres pays ou quoi. Mais là, il va falloir juste faire quelque chose. C'est pour l'urgence. Alors, mets-lui un petit coup de pression quand même, si tu peux. Ça t'a pas aimé de voir non, jouer le manager énervé? Non, il m'a juste dit, dis-lui que c'est très important et qu'il faut qu'il le fasse parce qu'il avait quand même payé, tu vois, et c'était une agence, c'était pas forcément un gars seul, c'est vraiment une agence, tu vois. Quand j'étais en appel avec lui, j'entendais les autres au téléphone aussi. Et donc, juste pour ce projet-là, c'était pas forcément ma pire expérience, mais c'était, on va dire, une expérience assez énervante parce que pendant toute une semaine, j'ai dû stagner pour avoir le travail d'un gars et c'est tout ce que j'ai dû faire pendant la semaine. Voilà. Est-ce que c'est ça le quotidien de copywriter? Parce que là, en fait, j'ai commencé le podcast en disant un truc qui va donner envie aux gens, zéro. Je me dis, putain, mais quoi, je vais devoir gérer des gens qui parlent pas français. Non, c'est pas le... Et quoi, web développeur? Je pensais qu'il fallait juste écrire. Ouais, non. Enfin, c'est pas, quoi ton quotidien en tant que... Tu nous as dit que t'étais au Ritz, là. Tu écrivais des petits... Mais moi, attends, bien, je parlais de ma pire expérience. Bien sûr. C'est ma seule. Et maintenant, la meilleure. Non, en vrai, tous les franchement, jours, les meilleures expériences, quoi. Voilà, C'était une de tes meilleures? Hein? C'était une de tes meilleures? De quoi? Ça? Le Ritz? Ah, le Ritz? Hein? Quoi? Toi? Quoi? Tu écris des emails au Ritz? Non, j'écris pas des emails au Ritz. J'en ai déjà fait. Juste, tu profites du Ritz. Voilà, exactement. Ouais. Les emails ont été créés avant et ça permet de profiter ensuite. Ouais, j'ai déjà écrit des emails au Ritz. Franchement, moi, je kiffe, hein. Dans avant des l'interview. Ça, je sais pas si. Inspirant. Ouais, on peut parler de ça. Je pense que ça peut être intéressant de. Ouais, l'environnement. Nous, on travaille. Moi, 80% du temps, c'est chez moi, tranquille. Ouais. Mais de temps en temps, comme j'habite dans le sud, il y a aussi des palaces. Et franchement, j'avoue que je kiffe aller au Carlton. Tu vois, c'est un hôtel bien connu là-bas, ou même le Martinez et tout. À Paris, je montais souvent parce qu'il y avait ma copine avant. Et maintenant, elle est redescendue dans le sud. Et franchement, je les ai tous faits, je pense, tu vois. Le Shangri-La, le Mandarin, ça c'est la même chose, je crois. Shangri-La, Mandarin, le Meurice, le Ritz. Trop Crayon. stylé. T'as fait le Crayon? Le studio de podcast? Le Crayon. Non, l'hôtel Crayon. Je sais même pas, non. Ça me dit quelque chose. C'est vrai? Il faut que j'aille créer des emails là-bas. Et puis après, on peut le faire en voyage aussi. Ça, c'est quand même la régalade. Vous, est-ce que justement vous vous déplacez souvent ou vous êtes tranquille chez vous? Même au niveau des horaires, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un peu un planning et tout? Non, plutôt en termes de travail, un planning, mais sinon, globalement, je peux un peu faire tout ça où je veux, quoi. Mais ouais. Ah, moi, je travaille plus chez moi, moi. Je me vois. Enfin, toi, le fait d'être à l'extérieur, je trouve que ça va me déconcentrer. Ouais. Donc après, j'ai pas encore vraiment testé, on va dire, en voyage, écrire mes emails comme ça. Si, une fois quand j'étais en Suisse, mais je me mettais, tu vois, à l'écart, dans une chambre pour écrire mes emails, quoi. Parce que je trouve que être à l'extérieur, tu peux être vite déconcentré. Enfin, moi, personnellement, tu peux être vite déconcentré et du coup, après, te replonger dans l'écriture, pour moi, c'est compliqué. Donc, moi, j'écris plus chez moi, à la maison. On en parlait dans le live, tu me disais, moi, je me fais ma matinée et après, je profite de l'après-midi, quoi. En général, j'écris mes emails le matin. Ouais. Et bon, pareil, j'ai pas trop d'horaire comme Sherazade. C'est 8h30, 9h à la cool, quoi, après le café, quand tranquille. Ouais. Et en général, c'est de 8h30 jusqu'à midi, jusqu'à j'écris mes 2-3 emails. Puis après, l'après-midi, je suis plus en recherche d'idées. Ok. Parce que comme je fais de l'emailing, l'email quotidien, il y a beaucoup de hooks, d'accroches à trouver. Et je suis plus l'après-midi en mode plus décontracté, en recherche d'idées. Est-ce que c'est pas trop bien ça, franchement, de prendre son temps le matin? Ah, c'est clair. Ouais. Sauf quand toi, tu dois vite avoir des clients, aller au... Moi, sincèrement, c'est mon truc favori, quoi. Je mets pas de réveil. Puis, je sais pas de combien d'années, j'ai pas de réveil. C'était une angoisse pour moi, l'école et tout ça, de toujours se lever à la même heure.
je te jure que mon plus gros luxe, c'est je fais ce que je veux le matin, quoi. Il y a une pub qui marche bien, qui tourne de ma part, là, de ma société, c'est ce matin, j'ai pris un jus de clémentine sur ma terrasse. Et je dis, mais tu vois, je dis, moi, c'est ça qui me fait vraiment kiffer. Et c'est la vérité, ça peut paraître cliché, mais je te jure que tous les matins, surtout dans le sud où il fait beau, je suis là sur ma terrasse, je bois le jus d'orange, le jus de clémentine, en prenant la vitamine D. Je me dis, ok, est-ce que là, je joue aux échecs? Est-ce que je lis un peu? Ou est-ce que je commence à bosser direct? Mais au moins, t'as le choix, quoi. Ça paraît con, mais pour moi, c'est un luxe de fou, quoi. Le plus grand luxe pour moi personnellement, je pense que c'est ça, c'est la liberté, quoi. Oui. Tu gères ton temps, en fait. Tu gères ton temps comme tu veux, quoi. Bon, il y a le fait aussi de gagner un peu plus qu'on est salarié, c'est normal, mais je veux dire, moi, la priorité, c'est la liberté, quoi. Ouais. Oui, complètement. Parce que, tu peux t'arrêter quand tu veux, comme disait Sherazade, tu peux booster, une journée, tu peux faire 5 ou écrire plus, parce que c'est ça, tu peux même faire et puis le lendemain, tu peux te mettre en off, quoi. Ouais. Ça, comme tu peux rien faire, ouais. Complètement. Tu gères ton temps, tu gères ton travail et ton temps comme tu veux, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais. Puis t'entends plus le réveil le matin, quoi. C'est surtout ça. Ouais, voilà. Tu bosses comme tu veux, quoi. La nuit jusqu'à 2-3 heures. Ouais. Tu vois, parce que j'ai pris mon après-midi que je vais faire du shopping, ce qui est rare maintenant, de plus en plus rare. Mais au début, c'était plus souvent parce que j'avais pas de. J'ai démarré avec 0 client en janvier, donc voilà. Mais là, c'est vrai que des fois, je fais des coupures et puis je préfère bosser la nuit. On fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Vraiment. Là, je le disais, je me suis levé très tard ce matin parce que j'ai eu un moment une insomnie jusqu'à 7h du mat, tu vois. Alors, ça m'a tout décalé, on dirait que je suis à New York, c'est terrible. 7h. Et parce que vraiment, je kiffe, tu vois, personne ne m'oblige, je me dis, si j'avais même pas de deadline, il n'y a rien, c'est juste, j'avais plein d'idées, je suis un peu je continue, je vois les heures passer. Après, j'entends le chant des oiseaux, je fais bon, allez, on va aller se coucher. Mais ça m'a fait kiffer, je suis dans mon petit laboratoire, j'ai des idées et tout. Et bon, là, c'est parce que maintenant, j'ai mon business et j'ai envie de le développer, mais quand j'étais copywriter, ça pouvait m'arriver quand j'avais un beau contrat à long terme avec un client de me dire, bah tiens, on va rajouter ça. Et puis, bah, juste soit ça le fera kiffer, et après, si je vois vraiment concret, bah, ça fera peut-être encore plus long terme avec ce client parce que je lui ai donné un truc en plus gratuit. Soit justement, je vais en profiter pour grappiller encore 1000, 2000 euros parce que je vais dire, tiens, on va faire un lancement. Et si je dis grappiller 1000, 2000, c'est parce que lui, je lui ai rapporté plus forcément, tu vois. Donc, en vrai, quand tu te prends vite de passion, je pense, pour le business, quoi. C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu. C'est exactement. Toi, tu le sais, tu me disais, on en parlait de ça. Ouais. Tu as toujours envie d'aller. C'est des points, tu vois ça. Ouais, voilà, c'est en gros, il y en a, ils vont jouer aux jeux vidéo et essayer de monter en level pour battre le gros boss. En gros, nous, en fin de compte, c'est notre business, quoi. C'est ça. Et quand t'es à fond dedans, tu vois plus, en fin de compte, les trucs à côté, quoi. Ouais. T'es vraiment plongé dedans et tu passes à côté de certaines choses et du coup, parfois, ça clash, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça le risque, justement. Quand tu es à fond dans ton business, et c'est vrai que moi, je suis passionnée par ce que je fais aussi au quotidien, et je me rends compte que je suis totalement dedans, en fait. L'autre jour, mon mari m'a dit, il n'y a plus que ton business et ton fils, quoi. Et j'avoue que c'est vrai, tu vois. Parce que je suis tellement passionnée, et c'est ça le risque, donc faut faire attention, effectivement. Moi, je sais de quoi je parle, parce que Théo, il est au courant, mais moi, je me sépare, justement, là, en ce moment, par rapport à ça, quoi. Parce que pendant 1 an, je me suis focus à fond dans mon boulot, puis parce que quand moi je me lance dans quelque chose, je suis quelqu'un de déterminé, obsédé comme on dit, mais c'est exactement ça. Et quand je fais quelque chose, j'ai envie d'atteindre mon but, mon objectif. Et bon, bah là, comme moi je voulais être libre et gagner un certain prix de salaire pour être confortable, on va dire. Et ça y est, là je l'ai atteint, mais en fin de compte, j'ai passé à côté, j'ai délaissé un peu tout ce qui est partenaire à côté, quoi. Et il y a eu des appels, mais si tu veux, t'es tellement focus dans ton truc, tu dis oui, mais c'est pas grave. Et puis en fin de compte, tu dis oui, mais je fais ça pour nous. Mais en fin de compte, tu fais ça pour nous, mais tu fais ça aussi pour toi. Mais tu t'en rends pas, t'es un peu égoïste. En fin de compte, tu t'en rends pas compte. C'est ça le pire. C'est le pire, je pense, là-dedans, c'est que tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends compte quand il est trop tard, en fin de compte. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'entendre des messages comme tu dis. Vraiment, c'est ouf là ce qu'il vient de dire, c'est un truc de prévention. C'est je voulais moi qu'on en parle. Parce que tu m'as regardé un peu. Parce que oui, quand je l'ai appris, on s'est pas appelé, je t'ai envoyé on s'est parlé, mais ça me touche forcément. Mais de toute façon, c'est pas parce que Théo il me dit je me sens un peu coupable, mais non, t'es pas coupable. T'es parce que de toute façon, ça aurait pas toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Moi, ma liberté, je l'aurais cherché, je l'ai cherché de toute façon. Voilà, c'est ça, les profils. Moi, j'étais chauffeur routier pendant plus de 30 ans, 33 ans. Moi, je voulais arrêter
travail-là, il fallait que donc je me suis lancé dans le copywriting. Ça aurait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça. Donc peu importe, je veux dire, j'aurais travaillé autant parce que moi, chaque fois que je me répète, mais chaque fois que je fais quelque chose, je me lance à fond dedans, quoi. C'est ça. Donc ça aurait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Hein. C'est une très belle métaphore. Moi, je trouve que les élèves de l'académie, c'est des diamants, tu vois, mais bruts. Il faut juste un peu les polir, mais de base, c'est un diamant, tu vois. Je peux pas m'attribuer la réussite en mode j'ai changé la vie de telle personne et tout. Ces personnes ont changé de vie parce que de base, elles avaient une obsession et que après, c'est cool, on a un programme qui accompagne bien, mais ça met juste plus rapide. Mais sinon, les personnes, elles l'auraient fait de base parce que quand t'as vraiment une obsession, t'y arrives, quoi. Et ouais, t'avais fait un post LinkedIn justement par rapport à ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça fort, je me dis, parce que on pourrait le si cacher. Tu veux, le but c'était aussi, comme là, on va dire prévenir un peu les gens que justement ça peut, quand on est trop focus dans son truc, on voit pas tout ce qui se passe à côté. Et je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses. Et en plus, on travaille souvent avec des infopreneurs, donc c'est souvent des trucs à faire à la dernière minute ou on a des liens YouTube ou des trucs comme ça à mettre on a vraiment au dernier moment. Du coup, parfois, on est obligé d'écrire un email le soir et du coup, les gens, nos conjoints, ils comprennent pas en fin de compte parce qu'ils sont encore un peu dans le mode salariat et du coup, ils comprennent pas que en fin de compte, le soir, on est obligé de changer un email parce qu'il y a eu une information qu'on a eu au dernier moment ou écrire quelque chose le week-end parce que on a une demande. Du client qui s'est réveillé le samedi puis qui veut son truc le lundi, quoi. Ne venez pas dans l'académie, vous voyez, c'est horrible. Non, mais je veux dire, c'est le quotidien. Enfin, c'est le quotidien. C'est pas tout le temps comme ça, mais je veux dire, ça arrive. Par contre, c'est important de dire que ça arrive. Ça c'est vrai. Ça, il y a des moments de pression et tout comme ça. Mais après, si tu cadres ça bien avec ton client, moi, j'ai quasiment jamais eu. Mais je vois ce que tu veux dire. Là, maintenant, j'écris plus mes emails. C'est un copywriter de l'académie, c'est Lucien qui les écrit. Et ça me décharge une pression folle de me dire que j'ai eu ça, hein. Ma copine aussi, des fois, je dis, en plus, quand t'es perfectionniste et tu passes encore un peu plus de temps, elle savait quand je disais, mais celui-là, 20 minutes. Tu sais, j'étais là encore 1 heure parce que je cherchais la bonne photo, échanger le lien et tout. Moi, pareil, je suis perfectionniste. Alors, chaque fois, tu sais, je relis, je relis après 1 heure après pour voir si je peux pas changer une phrase ou un mot, tu vois. Donc, il y a ce côté, c'est la réalité et je suis content d'en avoir parlé. T'as dit un vrai truc, on voulait pas le cacher. Moi, je trouvais que c'était, parce que franchement, ça peut peut-être sauver des couples, c'est tout bête, hein, mais ça, cette discussion, la personne, au moins, elle se dit, ok, j'écouterai les signaux, justement, de ma partenaire, et je sais que moi, justement, pareil, je m'étais séparé d'une fille comme ça, parce que je bossais trop, mais ma copine actuelle, on s'entend vraiment sur ça, et je pense que c'est important avec la communication, tu vois, de comprendre, parce que oui, il y a peut-être ces moments où, du coup, tu vas un peu plus bosser le soir, etc., mais au final, si tu regardes si tu prends, tu sais, un zoom de recul, le quotidien il est incroyable, on regrette pas du tout quand au final on est en vacances ensemble, quand là tu vois il y a pas de problème pour payer le Airbnb, c'est un beau Airbnb, tu vois, on part sur Paris comme ça peut payer les billets, tout ça, resto, tu vois, au final le quotidien il est incroyable. Donc c'est sûr que faut dire aux gens, souvent quand c'est un peu comme c'est le pendant du génie, on dit, tu sais, souvent les génies ils sont un peu fous parfois dans leur tête. Tu peux pas avoir un truc de liberté intense sans avoir déjà les impôts, tu vas découvrir les impôts. Non, ça va, tant que t'es pas en société, ça va, micro-entreprise, mais tu vas forcément avoir des fois, un peu plus de stress, peut-être avec un lancement et tout, mais pour rassurer les gens, tu peux cadrer ça avec le client, tu vas pas tout le temps être obligé de bosser le soir et tout, mais ça peut arriver, et quand on se laisse déborder, c'est important d'avoir des messages comme ça. Quand tu veux vraiment atteindre ta liberté rapidement, et du coup, tu bosses beaucoup, quoi, au démarrage, quoi. Ouais. Tu bosses beaucoup pour justement atteindre ta liberté rapidement, et du coup c'est un cumul de travail concentré sur peu de temps qui fait que la personne à côté elle se dit ouais mais attends en fin de compte tu vois maintenant je suis bien et j'arrive mieux à gérer mon truc, et en fin de compte c'est là que ça clash, quoi. Mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, mais je veux dire au démarrage t'as forcément, surtout quand tu pars, moi, comme je partais complètement de zéro, quoi, le copywriting, je connaissais pas. Du coup, quand tu veux atteindre la liberté plus rapidement, tu bosses 2 fois plus, 3 fois plus. Tu bosses 3 fois plus pour essayer de l'atteindre, cette liberté plus rapidement. Et du coup, à côté, les gens, les personnes qui vous accompagnent vont peut-être pas forcément le comprendre. Ouais. Puis ça les change directement sur leur mode de vie, je pense aussi. Ouais, c'est sûr. Parce que en fin de compte, comme je te dis, parfois tu es obligé de travailler le soir ou des trucs comme ça, et ils comprennent pas, quoi. Donc, ouais, pour moi c'est ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que si on voulait réussir sur quelque chose, il fallait forcément s'attendre
à au moins pas finir seul, mais tu vois, si tu te concentres trop sur un objectif, il y a forcément des gens qui vont s'éloigner. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord parce qu'en fin de compte, d'accord et pas d'accord, ça dépend vraiment. Si tu communiques au début, faut vraiment pas faire peur aux gens là. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ouais, il faut vraiment. Ou alors, toujours mes potes du après, début, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, c'était parce qu'on n'avait pas parlé. Ma copine de maintenant, on est ensemble, même on bosse ensemble et tout. Non. Et Sherazade, elle va pas quitter. Ça va pas. Non, pas du tout. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que ça permet de filtrer. Exactement. Parce que justement, il faut se délaisser des gens qui te tirent vers le bas. Moi, personnellement, ça m'a permis de faire du ménage, ma nouvelle vie, tu vois, parce qu'il y a des envieux, il y a des gens qui conçoivent pas que tu puisses réussir, qui ont envie de le faire mais qui le feront jamais. C'est ce qu'on disait. Et voilà. Et donc du coup, moi, ça m'a permis aussi de faire un peu le ménage. Ouais. C'est pas mal aussi. Oui, tu vois au final les gens jaloux, parce que c'est ce qu'on disait dans l'interview, il disait que quand quelqu'un te voit réussir alors qu'il te connaissait, c'est-à-dire que lui aussi il peut le faire en fait, parce que y a pas de secret, et donc il préfère se dire bon, c'est mal parler sur le dos de la personne, etc., plutôt que de se dire en fait je peux le faire. Du coup ça te met en face de ton incapacité à agir, quoi. Donc comme tu ne veux pas voir ça, ok, je crache dans le dos de la personne. Oui, voilà, on la retient justement parce qu'on veut pas la voir réussir. Ouais. Que si jamais t'as un proche qui réussit, tu te dis mais mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal, enfin qu'est-ce que les gens se poseront trop de questions directement, donc c'est une bonne chose en soi que t'aies fait le ménage, parce que ça va te permettre de beaucoup plus te concentrer et au moins tu sais que t'es bien entouré et que t'auras pas forcément c'est des petites piques qui vont venir pendant que tu gères tes trucs, voilà. C'est ça. Et inversement aussi, t'attires des gens qui te ressemblent. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai rencontré énormément de personnes via LinkedIn. J'ai commencé à communiquer là, cette année sur LinkedIn. Et ça m'a ouvert des portes. C'est assez incroyable. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais. Puis ça fait du bien d'avoir des personnes qui nous comprennent. Pour ça, dans l'académie, le salon, je trouve ça trop bien. Il y a deux groupes. Il y a un groupe où j'apporte des clients sur plateau d'argent. Il y a un autre groupe où tout le monde peut parler. Et moi, ça me régale. Les gens, même il y en a qui se voient en vrai. Toi, t'as vu Chloé la dernière fois, je crois. Plein de gens en vrai. T'en as vu plein, c'est vrai? Oui. Après, avec la soirée, sinon. Oui, et la soirée, on s'est tous vus là. Tout le monde a été. Enfin, vous trois, vous y étiez. Mais après, c'était un hasard. Pour Chloé, c'était un hasard. On est vraiment. C'est vrai? Ouais. On était sur Nice en même temps. C'était pas du tout prévu. Et pareil, je suis monté sur Paris, elle y était aussi. Et 2 fois. Oui, elle est là en ce moment. Elle m'a dit. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien la voir, mais bon, je sais pas trop. Mais je lui ai dit, mais au pire la prochaine fois. De toute façon, il y a la carte là des copyrights. C'est ce que j'allais dire. J'étais en train d'y penser justement. Il y a une carte maintenant sur Google Maps. Ouais, faut que je la mette officiellement. En gros, tu pointes où c'est que t'habites et du coup, les gens, ils vont se regrouper. Il y en a beaucoup de Lyon, là. Ils vont. Ah, c'est vrai? Ouais, ils parlent de se rejoindre. Et même sans se voir en vrai, le fait de pouvoir échanger. Moi, je sais que, tu vois, bonne anecdote, je pense, c'est avec. J'ai apporté un client il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez vu Mehdi et Eliane. Et du coup, c'est Rim qui a eu le contrat. Donc là, elle va être payée entre 750 et 1500 euros. C'est large comme fourchette, mais elle est en train de voir par mois. Donc là, ce contrat à long terme, trop content. Et Mehdi, je le connaissais depuis mon premier blog que j'avais lancé. Donc ça fait, je pense, 6 ans. Et parce qu'on s'entraidait un peu en message juste Facebook, comme ça et tout, en mode alors comment ça se passe toi, alors comment on fait et tout. Mais juste, on s'était jamais vu. Et je sais que ça m'avait fait du bien à l'époque de parler avec quelqu'un qui me comprenait un petit peu et lui inversement. Et du coup, là, on en arrive au stade où tous les deux, on a notre business, ça génère de l'argent. Et là, il fait appel à un copiateur de l'académie. Je trouve l'histoire belle. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de dire que trop bien de se voir en vrai, mais rien que de parler par message et tout, je sais que il y a plein de personnes qui m'ont dit justement, moi j'ai déjà parlé avec Franck, avec Taha, ça m'a motivé et tout ça, j'ai un peu la baisse de motivation. Parce que c'est pas facile tous les jours. Mais justement, allons sur le positif, parce que sinon on va faire. Sinon, ils vont dire c'est quoi ce boulot? C'est quoi ce boulot? L'anti-pub, tu sais. Les gens qui sont restés jusque-là, là, vous êtes costauds. Maintenant, on va parler enfin des choses qui sont bien. Positif. Non, en vrai, c'est quoi justement le quotidien? Est-ce que vous avez est-ce que vous regrettez de vous être lancé? Par exemple, est-ce que toi tu regrettes, même s'il y a eu la rupture? Est-ce que vous kiffez? C'est quoi votre rythme de vie un peu? Qu'est-ce qui a le plus changé? Carte blanche, c'est parti, on y va là. Moi, je regrette rien. On fait kiffer un peu. Personne ne regrette, je pense. Non, ça regrette pas. C'est le jour et la nuit de toute façon par rapport à ce que je faisais avant. Donc, c'est avec le changement incroyable. Non, moi je regrette rien du tout et je le referai. Ça c'est sûr et certain. Même avec ce qui m'arrive là. De toute façon, j'ai fait
tout pour avoir cette liberté et avoir ce confort de vie. Donc je vais pas lâcher parce qu'il y a une personne qui comprend pas à côté de moi que je suis arrivé là, quoi. Tant pis, next, on tourne la page, comme on dit. Mais voilà. Jaloux. Hein, il avait dit qu'il dirait des choses. Ouais, non, mais je veux dire, je vais pas gâcher tout ce travail que j'ai fait depuis plus d'un an, c'est clair. juste parce que j'ai une personne qui me comprend pas à côté, quoi. Bon, bah, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Mais moi, je regrette rien, au contraire, parce qu'on a une liberté, bon, comme on dit, de travail et d'aisance aussi, de vie plus confortable. Donc c'est. Ouais, puis même il y a quand même ce confort, tu sais, quand t'entends soit tes amis te dire non mais là faut que je me couche à 22h, demain je vais me réveiller à 6h, 100%. ne plus comprendre ça et te dire ouais ok, bah moi je me réveille à 11h demain, tu vois, juste pouvoir faire ce que tu veux. Et moi pour le coup je me réveille beaucoup plus tôt qu'avant. Avant je me réveillais globalement à 6h, 7h pour aller à la fac. Mais c'était quelque chose que je détestais parce que forcément se lever pour aller à un endroit où tu passes toute une journée, t'es pas très très heureux. Là pour le coup je me réveille souvent à 5-6 heures du matin, mais là c'est vraiment pour aller à la salle de sport, vraiment c'est plus prendre soin de moi en fait. Et c'est là que le copywriting ça te montre que tout le temps que t'as dépensé à faire des choses que t'aimes pas, en fait ça le convertit en voilà, maintenant non seulement t'as la capacité de gagner beaucoup plus d'argent, mais t'as la capacité de prendre soin de toi, de t'améliorer sur plein d'aspects, tu vois. Moi, la guitare, je m'y suis remis beaucoup plus. Enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment l'ouverture de la liberté, mais en même temps du développement personnel. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup business et tout, mais au final, comme on le dit, hein, sur la chose sur laquelle on se retrouve tous, c'est la liberté, et donc la liberté sur tout le temps de faire ce que tu veux. Et donc oui, souvent au début, tu vas grind, comme on dit, pour avoir des clients, tout ça, mais une fois que t'es bien, tu dis bon bah soit je continue encore l'Empire parce que ça te fait kiffer, soit de toute façon c'est des phases. Moi j'ai eu des phases comme ça et j'ai eu des phases où je poussais quasiment pas, je gagnais quand même mes 3000, 4000, 5000 en tant que copywriter et j'en profitais pour aller beaucoup à la salle, pour draguer des filles, je draguais des filles à Barcelone comme je fais à Barcelone, pour aller à la plage, pour faire des sorties entre potes, pour découvrir la ville. C'est incroyable de se dire que si t'as un domaine comme ça, toi c'est la guitare, moi c'était je sais pas plein de choses, même à un moment je me suis mis à la photo. Enfin, tu vois, c'est juste trop stylé de se dire, après, je trouve que c'est un peu comme une locomotive. En fin de compte, toi, au démarrage, faut que tu charbonnes pas mal pour la lancer, quoi, parce que c'est difficile de se lancer, peu importe son niveau, quoi, je veux dire, enfin, sauf si on est déjà un copywriter avancé, mais je veux dire, au démarrage, faut que tu fasses monter la pression pour avancer, puis une fois que ça roule, t'as beaucoup plus. Ouais, voilà, après, c'est ainsi, enfin, t'as juste qu'à continuer à travailler entre guillemets normalement, et puis c'est là que tu as le temps justement de faire du sport. Moi c'est de la marche, etc., quoi. Une fois que tout roule, c'est un reels, ça je reconnais, c'est un reels, ça. C'est un reels, ça. Mais c'est vrai qu'au démarrage faut charbonner, quoi. Ça, c'est clair, parce que après une fois que ça roule, on a beaucoup plus de liberté, je trouve. Et c'est bien justement, tu prends soin de toi aussi, comme ça, franchement c'est essentiel. Rien que tu vois un truc tout bête, mais marcher. On est dans une société hyper sédentaire et les gens se rendent pas compte à quel point c'est grave, et c'est essentiel de bouger. Et franchement, quand t'es salarié, tu peux pas, t'es obligé de rester je suis d'accord. de telle heure à telle heure. Là, tu peux aller marcher justement au meilleur moment de la journée. Toi, du coup, c'était pas tu dis quoi, marche nordique, toi, non? Ouais, marche nordique. C'est quoi exactement? Avec les bâtons, si tu veux, comme du ski de fond, si tu veux, en gros. C'est ça, c'est juste ça. Et ça, tu fais quoi, tous les jours? Ouais, tous les 2 jours. Ouais. Et en fin de compte, toi, je dis allez, après manger ou avant manger, tu vois, c'est là qu'il fait un peu meilleur. Tu peux aller faire ta marche. T'es pas obligé de le faire le matin ou tard le soir, quoi, si tu travaillais, quoi. Ouais. C'est l'avantage. Je sais qu'il veut dire un truc, lui. Non, j'ai rien à dire. Il a regardé la caméra, il voulait faire un non, mais je comprends vraiment. Après, moi, là, vous parliez plus d'activité, mais moi, c'était plus par rapport à la procrastination. C'est-à-dire qu'avant de me lancer, moi, honnêtement, ça me faisait chier de procrastiner. Et là, maintenant, justement, la procrastination, c'est... là, justement, ça me fait plaisir de procrastiner parce qu'il y a déjà les choses qui tournent, en fait, en termes de copywriting, etc. J'ai le temps libre, et donc, je retrouve ce que tu veux dire quand tu parles de marche, mais moi, vraiment, il n'y a pas que le plaisir de marcher, mais le plaisir de rien faire aussi. Ouais. Vraiment, là, pour le coup, moi, c'est
plus besoin de culpabiliser. Il y a plus ce truc de putain, qu'est-ce que je fous de la soirée. Oui, t'as plus de pression, en fait, tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, parfois, je me mets aussi la pression. Ouais. Ça paraît bête, mais toi, parfois, ça roule tellement qu'à un moment, j'ai dit, bon, bah, aujourd'hui, je fais rien. Et comme ça, demain, je vais être obligé d'écrire 4 ou 5 emails, quoi. Toi, je me mets la pression tout seul, quoi. Parce que justement, du coup, ça te rebooste un peu dans le job, quoi. C'est ça. Donc, toi, chez Razad, on est un peu maso, en fin de compte. En famille, surtout. C'est entre 18h et 20h, 18h, 21h, je coupe. C'est le moment sacré. Voilà, c'est vraiment sacré. Et le week-end, normalement, je travaille pas. C'est important de prendre des jours off aussi. Hein. Ah ouais. Franchement, je voulais cette nouvelle vie justement pour ça. Passer plus de temps avec ma famille. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Et ça, c'est pour ça que je regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le ferais parce que trop bien. C'est ce qui est le plus important pour moi, quoi. Mais ouais, on se retrouve beaucoup. Franchement, à chaque fois, c'est les petites choses du quotidien qui reviennent le plus. Des fois, j'ai envie même, tu sais, je me force, je me dis, comment je peux impressionner les gens là. Et en fait, non, c'est vrai que c'est le matin d'être tranquille. C'est vrai que c'est quand tu vois qu'il fait beau dehors et tu te dis, en vrai, vas-y là, je vais marcher quoi. Si je veux, je peux aller marcher quoi. Et ça, c'est un truc de fou quand je suis. Des fois, j'envoie des selfies devant la mer à mes potes et ils sont putain, tu fais chier, je suis au bureau et tout. Je vais pas les narguer, hein. Franchement, je le fais rarement. Quoique. non, des fois, c'est pour motiver certains. Là, il y en a un qui veut se lancer dans le e-commerce. Tu vois, très bien, il veut pas dans le copywriting, très bien, je vais l'aider et tout. Et voilà, c'est pour lui dire, vas-y, lance-toi parce que après, tu as ça quoi. Et c'est pas, je te parle pas de acheter une nouvelle voiture, voler en business class et tout. Je te parle de juste vraiment faire ce que tu veux quoi. C'est ça. Mon kiff, c'est de dire à ma copine, j'ai pas envie de faire à manger, comme 80% du temps. Viens, on va au resto. Et voilà, je t'invite et il fait beau. Et tac, on est sur la plage et je kiffe. Et après, je rentre, j'écris maintenant, j'écris plus des emails. Du coup, je suis les élèves souvent, je réponds 2-3 vocaux. Et puis voilà, après, le soir, je sais pas, je vais, soit, je sais pas, je vais au ciné, soit je continue à bosser. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, tu loupes rien. Tu passes à côté de rien. Intéressant. Merci. De quoi on peut parler C'est quoi le futur là pour vous justement 2024? Est-ce que vous avez un main objectif? En plus, j'ai l'impression que tout le monde se développe un peu de son côté. Tu peux dire ce que tu as dit dehors. Dis les chiffres, combien tu vas te payer? Non, je vais garder ça secret. On n'a pas parlé de chiffres. On parle pas de chiffres. Non, mais si justement. Non, plus tard, parce que tu vois, c'est en train de se développer, donc je préfère rien dire pour l'instant. Je préfère dire les choses quand ça arrive, tu vois. Ah, tu veux pas te porter l'œil et tout ça? Ouais, voilà, c'est ça. Oh, pas de souci. Donc, les gens, ils veulent savoir combien tu gagnes. Je peux pas. Mais même sans Tom, là, ce qui va arriver, je sais pas, est-ce que t'es satisfait de ce que tu gagnes aujourd'hui et en fait, quel est ton objectif pour 2024? Alors oui, déjà, je suis satisfait, mais le truc, c'est que moi, c'est un cycle, c'est-à-dire que je vais être satisfait et au bout de 3-4 semaines, je vais vouloir plus constamment. Ouais. Et donc, ça remonte, tout le temps comme ça. Mais pour 2024, oui, j'ai plusieurs objectifs. Après, c'est pas forcément au niveau professionnel, mais par rapport à moi, il y a des choses où j'aimerais ou m'améliorer un peu plus. Par exemple, l'éloquence, tu vois, c'est quelque chose où j'aimerais m'améliorer. Donc ouais, après 2024, tu vois, j'ai pas spécialement peur pour ça. Justement, c'est vraiment une nouvelle année. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, 2024 cette fois c'est mon année, mais en fait ça l'est pas tant que ça parce que il y a le travail, ou alors justement il y a les enfants et puis il y a pas de temps spécialement pour eux. C'est comme les gens qui s'inscrivent à la salle en janvier et en février ils sont plus là quoi. Et là je me dis là j'ai le temps pour moi. 2024 c'est réellement mon année, du moins c'est ce qui va me permettre de m'avancer pour 2025, 2026. Donc prendre beaucoup plus de temps pour moi, je pense, et je me mets pas de pression, quoi. Genre plus bien-être, quoi, au niveau perso et tout ça? Niveau perso, ouais, déjà, pour commencer. C'est important, là. Plus d'expérience aussi, je pense. Je vais essayer d'un peu plus voyager. Ok. Parce que je m'étais mis cet objectif, vraiment, le copywriting, c'était, cette fois-ci, je vais voyager, mais pour l'instant, je suis allé à Paris, je suis allé à Nice, etc. Bon, je suis resté en France, mais là, j'aimerais bien un petit peu aller à l'étranger et vraiment faire la vie de digital nomade, quoi. Ouais. Et vraiment, quand on gagne 3000, 4000, c'est bon, quoi, tu peux aller n'importe où. Oui, bien sûr. À part peut-être Dubaï, tu vois, ça va être compliqué vite. Ouais. Et vraiment, surtout en Asie et tout. En plus, les gens ont souvent envie d'aller en Asie parce que c'est trop kiffant. Et en plus, si tu pars là en janvier-février, je peux pas dire à quel point tu vas kiffer. Essaie de prendre un vol février ou mars, partir de l'hiver de la France, mais c'est un luxe, mais de malade. Okay. Ouais, c'est sûr. Cette année, je l'ai refait. Je suis allé en Afrique du Sud en février. C'est trop bien, quoi. T'es sous 30 degrés, tu vois des montagnes et tout.
Là, mes potes, ils me détestent là pour le coup. Voilà. On envoie des messages tous les jours, là, des photos. En plus, je fais que aider ceux qui veulent. Du coup, il perd des copains, tu vois, à chaque fois. Non, j'ai toujours la même bande de potes. J'ai vraiment plein de potes entrepreneurs. Là, je les vois ce soir, par exemple. Mais ils sont tous à Paris ou justement n'importe où dans le monde. Beaucoup, en fait, Afrique du Sud, Bali, Dubaï. Ouais. Et sinon, j'ai ma même bande de potes depuis des années dans le Sud. Aucun entrepreneur et ça me régale, quoi. Je déteste les gens qui disent si tu veux monter, tu vas devoir abandonner des gens. Tous ceux qui sont pas entrepreneurs, tu devrais parler que d'argent avec tes potes et tout. Je suis mais vous êtes malades. Moi, si je parle que d'argent tout le temps, oui, je le fais dans les podcasts comme ça et tout. Mais ma vie, elle tourne pas autour de ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je parle, je sais pas, j'ai les mêmes potes depuis des années. Je pourrais pas dire de quoi on parle. C'est naturel, tu vois. Mais c'est bien d'avoir des gens qui te comprennent. Il faut les deux. Pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre. Ouais, voilà, il faut les deux. Ouais. Sinon, après, tu deviens, même en plus, tu vois que par l'argent. L'argent, c'est génial parce que ça te permet de faire des choses. Mais ouais, franchement, les gens pas intéressants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est ceux qui me parlent que du chiffre d'affaires. Si tu parles que d'argent à des gens qui sont pas forcément entrepreneurs, tu vois, ils vont se dire à un moment, ça va les saouler, quoi. Je veux dire, contre la grosse tête, quoi. Oui, ils vont te dire, tu te prends la grosse tête, c'est bon, reste avec tes entrepreneurs, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc, moi, je préfère parler de voyage, des objectifs, des rêves. Ouais, complètement. Sympa. Sherazade, t'as un truc pour 2024 ? Là, tu grossis du coup ? Plein de trucs pour 2024. Vas-y, annonce. L'année 2024 va être folle, je pense. Ah ouais ? Encore plus folle que celle de 2023. C'est annoncé. On te mettra des confettis là. Ouais, je suis en train de me développer dans mon activité d'avocate également. Ouais. Donc là, je suis en train de grossir petit à petit, effectivement. Il y a un projet d'association, un projet de développement après. Et c'est quoi du coup l'association ? C'est du coup m'associer avec une autre avocate pour créer un cabinet en commun. Ok. Voilà. Et puis après, grossir, recruter des collabs. Et depuis, t'avais pas ton propre cabinet ? Si, j'ai mon propre cabinet, mais je suis toute seule pour l'instant. Et là, ça va être plus gros. Donc là, ça va être plus gros. Voilà. Plus gros, plus pro. Je suis installée cette année à mon compte. Avant, j'étais collaboratrice, donc équivalent salarié en réalité. Voilà. Et depuis janvier, donc je suis à mon compte, mais toute seule. Ouais. Et là, donc voilà, je viens de recruter ma stagiaire. Et puis après, objectif de développer encore plus. J'aimerais aussi créer, pourquoi pas, une formation en copywriting pour les avocats. Ah oui, c'est ce que tu disais, ouais. Voilà. Trop bien ça. Parce que je vois que ça intéresse de plus en plus et que maintenant, surtout ma génération commence à comprendre qu'effectivement, il faut impérativement communiquer pour être un peu plus visible, créer son image de marque. Mais ils ne savent pas trop faire. Donc voilà, moi, j'aimerais bien les aider, justement, les former pour qu'il y en ait de plus en plus qui osent prendre la parole, justement. Ça pourrait être intéressant de parler de ça. Je sais quand on discutait avec Tara, toi, je sais pas, Franck, comment c'est au niveau de ça, quand tu comprends qu'en fait, le copywriting, c'est une compétence qui peut être utilisée partout, genre pour ton propre business ensuite, parce que c'est génial vraiment d'être copywriter, mais moi je vois de plus en plus de gens qui disent, c'est comme on dit, c'est toujours par phase, escalier, objectif et tout. Au début, tu veux la liberté, être ton propre patron, remplacer ton salaire, bien gagner. Et une fois que tu l'as, tu peux t'en contenter, il n'y a aucun souci. Mais des fois, il y en a qui voient du coup, que tu peux générer beaucoup d'argent pour tes clients. Pourquoi pas moi aussi. Puis des fois, ça devient naturel, comme toi, là tu vois une opportunité. Les avocats ont besoin de moi, des gens comme moi. Je peux écrire pour eux, mais je peux aussi faire une formation pour du coup toucher plus de monde. Et c'est kiffant. C'est kiffant de se lancer dans un projet et tout. Je sais pas si vous avez un peu comme Sherazade. L'objectif, c'était déjà de vivre confortablement de cette activité-là. Ensuite, retransmettre mon savoir, ce que je fais maintenant grâce à toi. C'est vrai que, parce que oui, Franck, il est coach dans l'académie. Ouais, parce que moi, c'est un objectif que je voulais, justement, moi, mon but, c'est pas de scaler beaucoup, monter à 10 000 euros, ça m'intéressait pas. Mon but, c'était de retransmettre à des gens qui cherchent à devenir copywriter comme moi. Et donc, grâce à toi, maintenant. Je suis content qu'on le fasse ensemble. Ouais, maintenant. Je lui ai montré les messages. Les gens, ils se reconnaissent pas mal par rapport à mon parcours. C'est normal, de toute façon. Mais du coup, c'est un objectif que j'ai atteint. Mais maintenant, 2024, moi, je vais être plus comme t'as. En gros, ça peut être perso aussi. Ouais, voilà, m'occuper de moi, ouais. En gros, maintenant, j'ai cravaché pour arriver jusque là en 2023. Maintenant, 2024, ça va être pour Bibi. Donc, en gros, je vais m'occuper de moi. Je vais faire plus de voyages. Je vais essayer d'écrire mes emails dans un cadre un peu plus différent que mon bureau. Mais ouais, pour profiter de moi, refaire de la musculation encore plus que je faisais. Enfin, vraiment m'occuper de mon bien-être personnel parce que maintenant,
Il n'y a rien de mieux, je trouve. Ouais, maintenant que les objectifs que je m'étais fixés sont atteints. Maintenant, je vais m'occuper de mes objectifs personnels, on va dire. Donc 2024, ça va être ça. C'est très important d'être aligné parce que justement là, je trouve que c'est une vidéo, elle est saine, cette vidéo, que les gens vont voir parce que justement, on parle aussi de nous, de bien-être et tout. Mais quand tu te laisses aller, tu sais, si tu scrolles, tu vas très facilement te sentir mal parce que tu vois plein de gens qui disent « Ah mais moi je veux devenir millionnaire, nanana ». Et je suis le premier à dire des trucs comme ça. Mais à chaque fois, j'essaie de mettre des disclaimers où je dis ça c'est pour moi. Parce que ça sert à rien de prendre les objectifs de quelqu'un d'autre, quoi. Tu vas juste te sentir mal. Ouais, voilà, si t'as pas ça envie m'intéresse pas de faire 10 000 euros par mois, ne bosse pas pour les faire. Voilà. Fais plutôt tes 3-4 000 et voyage si t'en as envie. Fais rien si t'en as envie, tu vas à la plage et tout. Non, franchement, ça paraît tout bête. De toute façon, chacun a ses objectifs, quoi. Je veux dire. Donc après, une fois que le but c'est de les atteindre déjà. Voilà, c'est ça. Et une fois que tu les as atteints, bon bah voilà. Après, il faut se redonner un autre but, quoi. Enfin, à chaque fois, faut toujours une autre motivation. Sinon, après, moi personnellement, si j'ai pas quelque chose qui est à atteindre, il y a un moment, je me fais chier, quoi. Donc, moi, je suis en dépression. Ouais, moi, pareil. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Toi aussi ? T'es quoi ça ? En dépression si on n'a pas un objectif. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Oui, on a tous le même profil. Faut que j'atteigne quelque chose à chaque fois. Et après, sinon, j'ai l'impression de rien faire, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'écris pas d'email dans la journée pour me remettre la pression le lendemain, quoi, parce que. Je comprends tout à fait. Pour justement avoir le but. Ah oui, merde, j'ai pas. Faut que j'y arrive, quoi. Il faut trouver un sens. Hein. Ouais, faut trouver un sens, un but, quoi, un objectif. On l'appelle comme on veut, mais faut trouver tout le temps quelque chose, quoi. Le moment, c'est hyper paradoxal et c'est 100% vrai. L'un des moments où j'étais le plus malheureux dans ma vie, c'est quand j'étais en Asie du Sud-Est. J'étais pendant 3 mois. J'étais solo, vraiment la vie de rêve, je suis un nomade digital et tout. J'étais malheureux parce que je fuyais, comme si je fuyais mes problèmes, quoi, en voyageant, quoi. Et en fait, je savais pas ce que je faisais là. Je me disais, mais je suis parti parce que j'ai vu des vidéos YouTube faire ça, je peux le faire. C'est cool. Au quotidien, c'était cool, mais quand j'étais seul avec moi-même, je savais qu'en fait, j'étais pas aligné parce que je gagnais de l'argent, mais je savais pas quoi en faire et j'étais en mode, mais en fait, surtout, j'avais pas de futur, quoi. J'avais pas qu'est-ce que je fais. Et si t'as pas de futur, si t'as pas de vision, une autre vision, du coup, même que tu gagnes bien ta vie, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, j'avais pas de sens, voilà. Ça n'a pas de sens du tout, quoi. J'avais le sens pour kiffer. Genre, ok, je fais rentrer de la thune pour kiffer, mais qu'est-ce que je fais après ? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais ? Après, je me suis rendu compte que oui. Est-ce que j'aide les gens ? En tant que copywriter, je me rendais compte que oui, mais à petite échelle, en fait, voilà, j'aime pas le dire parce que je fais, ça fait tellement gnangnan, c'était en caméra, on dirait que tu fais exprès et tout. Mais moi, ça me fait vraiment kiffer, tu vois, là, ce qu'on fait, tu vois, de voir aussi qu'il y a des personnes qui ont pris action et qui ont changé de vie. Mais tu peux pas être plus heureux que ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'un des trucs qui me rend le plus heureux. Et ça me remplit, quoi, vraiment. Et quand je vais mal, je me rappelle que, il y a des gens, t'as eu un petit impact, peut-être t'as pu être une petite étincelle pour certains. C'est incroyable. Je me dis, du coup, ça va, je suis pas raté ma vie, quoi. Allez-y, parlez. Hein, Moi, personnellement, au niveau des objectifs, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que je pense qu'il faut se fixer des objectifs pour avancer dans la vie. Moi, personnellement, je me fixe des petits objectifs, on va dire plus mensuels, et des objectifs à long terme. Ouais, ok. Parce que je pense que si on se fixe des objectifs à trop long terme et qui sont trop énormissimes, c'est difficile. C'est une angoisse, voilà. Ouais. C'est une angoisse, c'est difficile de concevoir. Et je pense qu'il faut se fixer peut-être des petits objectifs par palier, en fait. Je pense que c'est vrai. Par étape. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus facile à atteindre même. Hein. Plus facile de voir la progression directement, je pense. Ouais. Sinon, on disait la petite action. Comment ? On disait avec Hugo la petite action. C'est ça. Qui après induit un truc, ouais. Ouais, mais complètement. C'est ça. Il y a, moi personnellement, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais j'ai l'impression que plus on en a, plus on en veut, en fait. Ça, c'est horrible et terrible en même temps. Horrible, horrible et terrible. Horrible et magnifique en même temps. Ouais, c'est ça. Parce que l'humain, il s'habitue à tout. Ouais, voilà. Ouais. Comment moi, c'est mon sujet préféré. Comment vous vous sentez par rapport à ça, là, justement ? Est-ce que vous... Lui, par exemple, Taha, il a dit... lui là-bas, Taha, il a dit que dès tous les mois... Parce que là, toi, t'es un peu encore... Presque... C'est pas le début, mais tu vois, c'est récent quand même. Donc, du coup, t'as une croissance fulgurante. Et tu veux encore. Oui, toujours. C'est très frustrant, d'ailleurs. Et voilà, tu peux en parler ? Ouais, bien sûr. En fait... c'est après Franck qui disait qu'il fallait évoluer et rester au même niveau que les gens, tu vois, c'est-à-dire qu'il fallait pas non plus chercher à trop se comparer
aux gens qui ont beaucoup plus. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à tout le temps faire. Donc oui, après voilà, faire un mois à 4500, c'est bien, mais après t'as envie de faire un mois. Il a dit un chiffre. J'ai dit un chiffre. 4500 euros en 2 heures, c'est ça que tu as fait? Hein? Non, mais après je préfère faire voilà, après tu veux faire un mois à 6000, à 7000 et tu veux beaucoup plus, et puis je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, je trouve que c'est même une bonne chose parce qu'au moins t'as un objectif qui est fixé, tu veux beaucoup plus. Mais après c'est là que tu te rends compte que ok, je veux ça, mais finalement quand je l'aurai, eh ben, ça va durer peut-être quelques semaines, tu seras heureux. En fait, c'est ça, c'est vraiment juste des petits shots de dopamine, et après, tu veux encore et encore et encore. Après, moi, je connais des gens, des copywriters, justement, ils étaient un peu comme toi, ils voulaient 10K, enfin 10 000, arriver à 10 000 euros, voire même plus par mois, ils y sont arrivés, et puis après, à un moment, ils se sont dit, mais j'ai plus le temps de rien faire à côté. Et du coup, ils regrettent un peu, entre guillemets, la vie de copywriter simple. Non, mais c'est bien. Faut voir le profil comme lui, parce que moi, je suis... Et voilà, après, chacun, les profils sont différents, de toute façon. Il faut se brûler, tu vois, avec le feu pour de vrai. Des fois, tu peux pas comprendre les choses tant que tu l'as pas vécu. C'est ça. Ouais, voilà. Mais je pense que, mais moi, à mon avis, si je faisais 10 000 par mois, je pense pas que ça me dérangerait de pas avoir de temps, tu vois. Ok, peut-être que je prendrais, je perdrais peut-être une année à beaucoup travailler, mais finalement, tu dis ça parce que t'es pas en couple, alors. Ah, peut-être aussi. Attends, c'est rien, ça. Vas-y, fais une annonce. Le donjon TM. Non, je reste discret. Mais, merde. En gros, je pense que ça me dérangerait pas d'avoir un rythme chargé pendant un an, si après j'arrive à réduire le rythme et de me dire maintenant je peux vraiment profiter, tu vois. Tu vois, encore une fois, c'est une question d'alignement, c'est ça en fait. Il n'y a aucun souci sur le fait de... Il y a une grande partie de ma vie où j'ai mis le travail en priorité, là justement, et en plus parce que j'ai eu des problèmes de santé il y a pas longtemps, quand ça te rattrape, tu vois, et tu te dis, en fait, j'ai toujours réussi à avoir cet équilibre justement grâce aux discussions avec des gens très riches, et je le dis très malheureux, et ça m'a mis des claques, parce que moi j'étais vraiment le mec très basique, argent égale bonheur, plus j'ai d'argent, plus j'ai de bonheur. Non, j'ai vu des mecs richissimes avoir des mauvaises relations avec leur famille, ne plus avoir de copines justement, pas avoir leurs enfants quand ils ont des enfants, et je me suis dit je veux absolument pas ça, mais j'ai compris que pour être vraiment bien, il faut ne plus penser à l'argent, et pour ne plus penser à l'argent, il faut en faire beaucoup. Ouais, c'est un équilibre, c'est une balance quoi. J'ai cravaché. Et après, quand tu arrives à ça, là, c'est intelligent justement de se dire là, je peux prendre du recul. Mais c'est parce que tu as designé le plan, tu vois. Oui. Alors que si tu vas à fond en mode... Parce que si après tu fais 1 million et que tu dis, là, il me faut le deuxième, du coup, tu es vraiment bloqué dans la matrice. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec ton truc de fais. Et parce que tu as le plan de... Après, je sais que je prendrai un peu plus de temps tout ça, quoi. C'est ça. Ouais. Puis après, je trouve que c'est mieux, tu vois, de donner à fond et te reposer après plutôt que de te dire après les gens dont tu parlais ils ont plus de temps mais ils peuvent en gagner, tu vois, c'est ça le après truc. ils peuvent déléguer parce qu'ils sont bloqués dans cette matrice, quoi. Matrice de riches. Voilà. Matrice de riches. La matrice ça existe même chez les riches, quoi. Est-ce que c'est important après de prendre du recul, genre parce que c'est horrible comme on l'a dit, on l'a tous dit, la vie sans objectif, tu vois. Donc après peut-être que si t'es riche et que tu te dis je vais gravir le Mont Blanc, trop bien, t'as trouvé un autre objectif. Mais la plupart des gens qui sont devenus riches, parce qu'ils ont été obsédés par le business et ils connaissent que les objectifs financiers. Il y a plein d'autres choses. Et même si c'est financier, c'est pas grave parce que tu peux trouver du sens dedans. Genre là, moi je le dis, en décembre, je vais faire 100 000 euros. Voilà. C'est énorme, tu vois. Mais c'est pas pour faire 100 000. Je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait hier. Donc je l'ai dit pareil là dans l'interview. Le mois dernier, donc novembre, là, on a fait 52 000. J'ai été déçu parce que je voulais faire 80 000. Mais j'ai pas été déçu parce que j'ai pas gagné assez d'argent. Moi, du moment où je gagne plus de 10 000, je ne vois pas la différence. C'est presque indécent à dire, mais c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo et je vous le redis. Entre 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, je vois pas la diff. Mais par contre, dans mon ego d'atteindre des objectifs et de savoir que ça veut dire qu'il y a tant de personnes rentrées, donc il va y avoir ensuite tant de personnes qui vont trouver des clients, dans tant de mois je vais me retrouver avec tant de personnes sur le canapé pour justement avoir des étoiles dans les yeux parce qu'ils ont changé de vie et tout. Oui, ça m'importe. Et donc je suis très en mode napoléonien, tu vois, sur mes objectifs, parce que je veux pas perdre et que j'aime bien, tu vois, la compète et tout. Mais c'est pas pour l'argent. Mais par contre, ça me fait driver et je me lève, je me lève avec du sens parce que je sais que du coup, je dois faire les 100K, mais encore une fois, c'est pas pour l'argent, tu vois. C'est pour l'objectif, quoi. C'est ça, l'objectif. Complètement d'accord. Et là, t'es heureux quand t'as un objectif. Et j'aurais pu dire ça sur je vais me remettre au piano et jouer Chopin. Tu vois, j'aurais été aussi heureux. Et je pense que c'est ça, c'est juste une question d'objectif, quoi. D'objectif. C'est vrai, comme tu dis, c'est pas forcément financier. Hein, tu vois,
moi, le but, c'était de retransmettre. C'était un objectif, quoi. Et en fin de compte, je me plais bien à faire ça parce que c'est un objectif que je voulais atteindre. Et il n'est pas du tout financier, quoi. C'est ça. Donc, et l'année prochaine, ça sera de plus voyager. Mais c'est pas encore, c'est pas financier. Non, c'est trop bien. C'est quoi le voyage que vous voulez le plus faire? Voyage. Voyager. Toi, tu veux pas en vrai? Ah si, j'aimerais. Justement, c'est un des objectifs que j'ai pour 2024, c'est essayer de voyager un peu plus. Ouais. Parce que du coup, moi, en fait, je suis dans cette année, j'ai pas réussi à prendre de vacances. Ok. Alors bon, tant mieux parce que justement, ça marche. Ouais. Mais justement, je suis dans cette spirale un peu infernale où je me dis, je bosse, mais parce que t'as les opportunités, c'est ça, je veux tout saisir et voilà, je veux pas me fermer de porte et bon, voilà. C'est normal. Donc pour 2024, j'aimerais bien effectivement voyager, pourquoi pas aller aux États-Unis, et faire les grands parcs, les parcs nationaux. Ah mais du coup, Hugo, ce qu'il disait, ça te plaisait, toi? Les parcs, tu parles des parcs montagne, Yosemite et tout. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. C'est pas Astérix. Non. aux États-Unis. Non, ça c'est pas mon truc. Ok. Ah ouais, ça a l'air incroyable. Ça, ouais. Yellowstone. J'aimerais bien. Ça a l'air magnifique. Pour repartir peut-être à Tahiti, j'avais adoré ou quelque chose comme ça. Vas-y, vends-moi Tahiti. Moi, je suis le pire client, enfin le meilleur client pour ça. Tu me vends un peu le voyage, je peux prendre un billet direct. Tu me fais un peu de copyright. Imagine l'eau turquoise. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est magnifique. C'est le meilleur voyage que j'ai pu faire. Trop court à mon goût, malheureusement, mais vraiment génial, quoi. Pourquoi c'était dans quel contexte? Juste comme ça, vacances? C'était il y a combien de temps? Lune de miel. Oh, incroyable. Ça fait en 2018. Rêver. Ouais. C'est ouf. Donc je le conseille à tout le monde, hein, sans hésiter, allez-y. Bon bah voilà, on savait pas où aller, Tahiti. L'île Maurice, moi ça m'intéresserait bien aussi. La chance de voir. Paraît que c'est pas mal. L'île Maurice. Ouais, pareil, je dirais. Les îles, moi les Maldives, j'aimerais bien essayer. Ouais, moi aussi les Maldives. Ouais. J'aimerais bien faire New York. Je sais pas pourquoi. Mais un Noël à New York, ça m'a l'air assez sympathique. La copine elle dit pareil, ouais. C'est vrai? Ouais. Bah voilà, un Noël à New York. Et pour le reste, je sais pas. Enfin, franchement, le voyage, peu importe où c'est, moi je serais content. Voilà. Ouais. Juste me ramener pas dans les pays en guerre, quoi, c'est tout. Mais voilà, globalement, c'est cool. Il faut voyager, ça apporte tellement de choses. Mais tu vois, moi il y a une phrase que j'adore, c'est de Big Flo et Oli. C'est Oli qui dit je souris quand je suis en trottinette parce que je sais que je peux m'acheter la Ferrari. C'est le fait d'avoir le choix, c'est le plus important. Ouais. Parce que là, mes potes, ils me disent tu voyages moins, c'est dommage, tu profites plus et tout ça. Mais c'est parce que tu vois, j'ai fait plein de pays, j'ai beaucoup voyagé ces 2-3 dernières années. Et sincèrement, maintenant, je trouve plus mon bonheur dans le fait d'atteindre mes objectifs et d'accompagner les élèves. Mais vraiment, ça me fait plus kiffer là, de rester chez moi tranquille et tout, plutôt que de voyager, tu vois. Parce que je trouve plus de sens dans ça. Et par exemple, là, j'ai regardé les billets je me suis dit quand même, putain, j'ai envie de refaire un truc d'hiver au soleil. J'ai regardé un peu, justement, île Maurice, pareil, Réunion et tout, et j'étais en mode, comme un petit vieux, genre, mais putain, ça va être long, l'avion, puis après, il va falloir, j'ai pas mes habitudes du Airbnb, est-ce que la Wi-Fi, elle va être bien? Puis si je veux voir des clients, je peux pas. Tu vois, je suis en mode comme ça. Alors qu'avant, c'était, je veux y aller, donc je vais quand même au Japon en février. Je pense que je vais prendre quasiment un mois off là-bas parce que je vais y aller avec un pote et en mode sac à dos, tout ça, tu vois, vivre des aventures un peu. C'est propre. Je choisis mes moments, tu vois. C'est en février parce que j'aurais mis plein de process. Franck, il va nous faire les bons lives. Il va nous faire les corrections. Et parce que c'est important que les élèves soient suivis. Mais ouais, du coup, le voyage, c'est génial. Là, je suis passé par cette phase, mais il faut le faire, quoi, je pense. Bien sûr. T'apprends trop de choses. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, le fait que tes amis te disent ouais, tu voyages plus trop, tu profites plus, et en fait toi t'es dans cette phase de te dire que t'es beaucoup plus concentré sur tes objectifs. Moi c'est quelque chose que j'ai ressenti avant de me lancer dans le copywriting. Je me disais dès que je fais mon premier salaire, je m'achète ça, je fais ceci, je fais cela, et finalement le moment où en fait j'ai l'argent pour faire tout ça, je veux plus du tout le faire parce que c'est pas que j'en ai plus envie. C'est-à-dire que l'envie était plus forte quand je pouvais pas forcément le faire. Exactement. Et que là, maintenant que je peux le faire, je me dis, bon, t'as le choix. Il y a quand même d'autres choses à faire, tu vois. Et c'est là que ça devient aussi intéressant parce que ça te permet d'évoluer aussi en te disant, ok, en fait, j'aimerais plutôt avoir ça que ça, tu vois. On veut pas quelque chose parce que on est conditionné, mais parce qu'on le veut réellement. Voilà. En fait, ce qui frustre le plus, c'est de pas l'avoir, quoi. De pas avoir la possibilité de l'avoir. Quand t'as la possibilité, soit tu le fais parce que ça te fait vraiment kiffer, soit tu te rends compte que j'étais frustré parce que je pouvais pas l'avoir, mais en fait,
Tu vois, moi j'ai roulé en Clio, je vous le disais là, toute, je sais pas, pendant 2 ans et demi, une Clio nulle, tu vois. Clio 2 là, toute cassée et tout. Et mes potes ils comprenaient pas quoi, tu vois. Soit des virements et tout, ils sont en mode, mais achète une voiture. Et je dis mais je m'en fous de la voiture, tu vois. Donc là je fais ça dépend de la vision de que t'as. Enfin je veux dire, il y a des gens ils vont justement essayer de gagner plus pour justement, comme tu dis, se faire plaisir, s'acheter, je dis de bêtises, des Rolex ou des n'importe quoi. Mais parce que c'est leur objectif d'avoir une Rolex à leur bras. Moi, toi, les bagnoles, je suis comme toi, je m'en fous complètement, quoi. Une bagnole, c'est pour aller d'un point A à un point B, c'est tout, terminé, quoi. Donc, moi, je peux gagner 5 000 euros par mois, c'est pas pour ça que je changerai de bagnole, quoi. Ça. Donc, ça, chacun va midi à sa porte, sur, encore une fois, aligné. Parce que ça devait vraiment. Voilà, c'est. Je sais il y en a, ça va être les fringues, il y en a, ça va être. Ça. Chacun ses trucs, quoi. C'est ça. Parce que, des fois, c'est vrai que je peux être un peu hypocrite quand je dis, voilà, moi, ça m'intéresse pas, le truc de luxe et tout ça. Mais tu vois, là, je reviens de Prague. Les derniers jours, c'était dans une suite présidentielle et c'était 800 € la nuit, quoi, tu vois. Et quand je dis ça à mes potes, ils sont en mode, mais t'es fou, en fait. En plus, que c'est pas du tout un truc matériel, je le garde plus. Mais pour moi, ça a de l'importance parce que je fais des belles vidéos dedans, je travaille bien. Je kiffe, j'avoue, le luxe d'hôtel et de les souvenirs aussi, je pense. Gros souvenirs, bien sûr. Et puis, la façon dont on t'accueille et tout, je m'en apprenne trop pour l'académie, tu vois, et tout. Franchement, il y a plein de trucs. Mais c'est juste parce que ça me fait kiffer et quelqu'un qui pourrait adorer les montres, pourrait ne pas du tout me comprendre sur ça. Voilà. Et moi, je pourrais pas du tout le comprendre. Donc, en fait, c'est un message de paix. Il faut pas se juger. Voilà. Et il faut juste être aligné. Je suis un petit con quand je critique les Rolex à Dubaï. Mais non, en même temps, parce que les réseaux te donnent cette image. Tout le monde, il y a des gens dans mon entourage qui sont en train de penser à acheter une Rolex alors qu'ils la veulent pas fondamentalement, tu vois. Ouais, mais c'est mon cas, moi. Ah ouais? Toi, j'ai tapé dedans. C'est pour ça que je me regardais de travers. Non, mais j'aimerais bien avoir une Rolex, mais je sens que le moment où je pourrais l'avoir. Ah oui. Bon. Finalement, c'est pas si nécessaire que ça. C'est une montre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une montre, mais c'est quand même une jolie montre. Ouais. Moi, j'aimerais bien aussi un truc, c'est j'ai un rêve, tu vois, c'est prendre un jet privé. Je sais pas pourquoi, mais je suis comme toi. C'est vrai? T'as dit quoi? Je dis rien. Tu dis rien? Fin d'année. Ok. Non, mais pas, elle serait une trop grosse dépense. C'est 7 000, 8 000 pour faire Nice-Paris. Ouais, c'est 1 heure, c'est ça, ouais. 1 heure. 1 heure. En fait, je l'ai dit à mes parents. Non, vas-y, parle du jet. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais je t'en prie, vas-y. Non, ça m'intéresse maintenant. Du coup, je me suis dit, c'est un kiff. Moi, ce qui me fait kiffer dans le jet, c'est que tu peux amener des gens. Je veux bien sûr pas le prendre seul. Papa, maman, je voulais, mais ils le savent, je leur ai dit, j'ai dit, je vais mettre mes parents dans un jet. On va aller passer. L'année dernière, j'ai fait un truc, voilà, c'était vraiment un rêve. Et là, j'avoue que l'argent me bloquait, là, j'ai pu le faire. Parce que quand t'es en France, les impôts et tout ça, là, j'ai pu le faire. J'ai pu prendre en perso tout. On a passé une semaine à Rome. J'ai payé pour toute la famille. Bête de Airbnb devant le Colisée. Incroyable. J'ai pas sorti la vidéo et tout parce que je suis timide, j'ai pas envie de montrer mes parents et tout ça, mais peut-être là, il y aurait quelques images, mais pas avec leur tête et tout. Et c'était incroyable. Là, vraiment, je me suis dit, waouh, ok, je sais pourquoi je fais ça, quoi. Et là, j'ai envie de refaire cette année. Et du coup, comme on l'a dit, on s'habitue. Je me suis dit, putain, je vais mettre les parents dans un jet. Du coup, on pourra que aller à Paris. Ils m'ont dit, mais mon chéri, on s'en fout, nous, du jet. C'est bien mieux si on fait des vacances peut-être plus longues ou dans un pays un peu... Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas Paris, tu vois, mais genre la Grèce, par exemple, ça fait un peu plus rêver. Tu vois, ils sont pas allés en Grèce. Et moi, je sais que j'adore. J'y suis allé plusieurs fois. Je veux leur montrer ça. Et donc, là, j'ai redosé, tu vois. Je me suis dit, en fait, le jet, c'est cool. Mais avec cet argent, on peut faire des bien meilleures vacances. C'est ça. Donc je pense qu'on va aller en Grèce. Changement de programme. Ouais. Et encore une fois, tu vois, c'est selon la vision des gens. C'est ça. Toi, pour tes parents, le jet, ils s'en foutent royalement. En fait, et toi, ça t'a kiffé. Chacun a sa vision de ses objectifs, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est égo. Mais là, c'est l'ego qui parle pour le jet privé, je pense. Mais globalement. Il le fera plus tard, c'est pas grave. Non, plus tard. Et ça m'a remis, tu vois, les pieds sur terre quand ils m'ont dit, bon, on s'en fout, nous, du jet. Je fais, bah ouais, en fait, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il m'a pris? De quoi un jet? On était 1 heure, j'aurais été, c'est bien. Ah ouais, voilà, 1 heure après, c'est fini, pof, 7 000 balles. Et t'es là, au bout d'1 heure, n'importe quoi, en fait. Bah non, on va plutôt aller dans un pays et passer plus de temps, et voilà. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est créer des souvenirs, en fin de compte. Ouais. Je pense que, enfin, pour moi, je pense que c'est une valeur, sûre.
c'est quelque chose qui te reste gravé dans ton esprit et ça a de la valeur, je pense. En vrai, il y a que ça qui reste. Y a que ça, ouais. Au final, le matériel. Toi, tu nous parles de tes voyages, mais moi, à chaque fois, c'est les souvenirs qui te reviennent. C'est ça. Bon, une fois que tu auras fait ton jet, une heure, tu vas peut-être t'en rappeler, mais bon, c'est qu'une heure dans. C'est vrai, totalement. Donc, faire des jolies photos quand même. Je pense que les voyages, tout ça, ouais, ça te crée pas mal de. Ah ouais, les voyages, j'ai le plus de. Quand tu vois les pingouins en Afrique du Sud, tout ça. Exactement. Ça t'avait marqué. Ça tresse, quoi, je veux dire, dans la tête, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, franchement, le safari, moi, franchement, c'est beaucoup les rencontres. Tahiti, ça reste aussi dans la tête. Ah ouais, Tahiti. Ouais. Vas-y, décris-nous ce que t'as ressenti. Moi, ce qui compte le plus, c'est créer des souvenirs partagés. Ouais. Voilà, partager aussi, avec mes proches. C'est la meilleure, elle dit les choses les plus pertinentes. Ouais, voilà. Bravo. Non, mais Oui. pour Qui parlent de résumer. matériel, quoi. Moi, je veux faire le jet. Alors, moi, j'aime passer du temps avec mes enfants. Et voilà. Non, mais Ah, mais ouais, les souvenirs partagés, tu vois, ça a encore plus de sens. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, je me souviens d'avoir emmené ma mère au Crayon. On avait, elle avait jamais été. Et je lui ai dit, t'iras aux toilettes parce que c'est des toilettes qui sont magnifiques et tu verras quand tu iras. Ou je sais pas si vous avez été, mais et j'avais vu les paillettes dans ses yeux, quoi, tu vois. Et rien que ça n'a pas de prix, quoi. Que tu fais découvrir un truc. Voilà, Quoi. c'est ça, j'adore. Vraiment, c'est vraiment partagé. Mais si, c'est un truc en rien. Le Ritz, vous avez vu les toilettes du Et Ritz? c'est vrai que les toilettes des étoiles 5 étoiles, pour moi, c'est ça qui différencie, je te promets. Vraiment, c'est toujours clair. Ils ont du marbre. Les Ouais, hôtels 5 c'est ça. étoiles le dans les marbre. toilettes. Ouais. De la crème pour les mains aussi, j'ai vu ça. Maman, tu verras, tu peux te soigner les mains. C'est le confort Ah ouais, c'est vrai. absolu. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que j'ai aussi, que j'ai choisi cette vie principalement. Hein. C'est vraiment pouvoir partager avec mes proches. C'est me créer des souvenirs avec eux. Je trouve ça dingue, quoi. Il y a un rappeur, pareil, je cite les rappeurs, l'homme pâle, qui dit le succès ne prend sens que quand on le partage avec les siens. Et c'est vrai. Hein. Oui, c'est sûr. Pareil, Orelsan, il dit t'es seul dans un jet, c'est bien si personne te respecte. Enfin, l'inverse, quoi, tu vois. Ouais. Oui. Bon, là, c'est sur le respect, mais non, mais c'est vrai. En vrai, de vrai, prendre des. Mais c'est vrai qu'en plus, putain, quand je suis en voyage solo, je m'en fous des Airbnb et tout que je prends. Mais par contre, quand je suis avec. Là, ma famille, c'était la première fois, ou ma copine et tout, c'est cool de partager. Même j'étais avec mon frère en Grèce, là, j'ai fait kiffer, on avait pris une maison sur 3 étages. Alors, ça servait à rien, mais je voulais lui en mettre plein la vue. J'ai dit, regarde ce qu'on peut faire, quoi, tu vois. Et on kiffait. En plus, il y avait plein de chats dans la maison, on était très contents. On avait la vue mer. Et c'était ça, tous ces souvenirs, je les ai parce que j'ai vu aussi les étoiles dans les yeux de mon frère et tout ça. Ah ouais. Je sens que tu veux dire un truc, je sens qu'il a. Ah non, je trouve ça cool. Non, mais c'est la même chose de mon côté, en fait. C'est faire plaisir à sa famille. C'est là, en fait, où on se rend compte réellement qu'on a pu changer de vie. Oui. C'est pas spécialement d'un point de vue personnel, mais je sais que ma mère, par exemple, est très contente que je l'ai bassinée pendant des mois en me disant non mais je veux me lancer, écoute-moi, je vais me lancer, je vais faire ça, je vais faire ceci. Au début elle était non, et finalement pareil, toi tu disais qu'à un moment pendant le Covid tes parents avaient fait faillite ou ils ont eu des dettes, justement si tu t'étais pas lancé, tu sais pas comment ils auraient fait. Mais c'est la même chose, tu vois, il y a des moments où le fait que t'aies pu prendre la décision de te lancer, etc., ça fait que tu peux quand même résoudre certains problèmes qui arrivent. Et ça rend la vie beaucoup plus simple à ta famille. Et c'est là où tu te rends compte vraiment du succès que ça a finalement d'être copywriter ou juste entrepreneur d'un point de vue général. Voilà. Et ça laisse un blanc. Magnifique, c'est Reels ça. Tu as fait ton Reels, mais sans dire un truc controversé. Non, j'ai pas dit un truc controversé. Là, je vais me calmer quand même. Tu veux qu'on te lance sur des sujets Non, ça va aller. Tu veux pour la fin, ça peut être marrant. Écologie. Allez. Est-ce que t'es climato-sceptique Je suis crypto-sceptique. Le bitcoin, c'est une arnaque. Je suis crypto-sceptique, crypto-fasciste. Qu'est-ce que tu penses du bitcoin, Bon, ça va, j'aime bien le bitcoin, moi. Mais tu veux pas dire des trucs controversés? Le bitcoin, c'est nul. Achetez pas, quoi. C'est de la fausse argent. Restez sur l'euro. L'euro virtuel, ça sort bientôt. L'euro de liberté, c'est génial, quoi. L'euro virtuel. Si vraiment on veut dire des trucs controversés, il faut qu'on te lance sur la politique, mais tu veux pas te faire d'énigmes. Non, je veux rester. On parle de voyage, tranquille. Ouais, non, c'est pas de. Non, franchement, on a parlé de belles choses. Est-ce que vous avez justement, vous, un sujet que vous voulez aborder? Est-ce qu'il y avait un truc qui vous tenait à cœur? Oui. Non, mais non, je dis oui comme ça. C'est juste. Je vous regarde. Non, moi, je pensais à quelque chose.
sur le fait que entrepreneur, c'était vraiment être entrepreneur, c'était top au niveau de la liberté et tout, mais qu'il y avait aussi l'autre côté, le fait qu'il fallait aussi, il y avait des responsabilités, qu'il fallait aussi, je sais pas si vous avez ressenti ça, mais le fait qu'il fallait aussi se discipliner parce qu'on n'a plus personne au-dessus de nous. Tout à fait. Et moi, personnellement, c'est là où après, moi, je suis de base assez organisée, donc ça n'a pas été un sujet, mais c'est vrai que c'est bien de se dire que t'as pas à te lever, mais d'un autre côté, si tu te lèves pas, l'argent il rentre pas, tu vois. Tout à fait. Donc faut quand même bosser un minimum pour avoir des sous à la fin du mois. Et je vois pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux où les gens ont tendance à penser que l'argent se gagne facilement et que quand ils vont être entrepreneurs, ça va être la liberté à 1000%, que ce sera tout beau, tout rose. Mais il faut penser aussi à cet à côté, je pense, et je pense que c'est important de le préciser parce que tout ne vient pas facilement, il va falloir aussi travailler, être à son compte, c'est avoir effectivement personne sur son dos, mais ça implique des responsabilités, ça implique de se prendre en main et d'avoir une discipline et sans compter qu'il y a également des charges administratives aussi, l'URSSAF, les choses moins sexy on va dire, mais tout ça faut y penser aussi quand on se lance et mais sinon c'est génial, hein, mais c'est juste que il y a aussi cet à côté auquel faut penser. Totalement raison. Je sais pas, on peut lancer la question. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut être entrepreneur ? Clairement, non. Non plus. Non. Je pense pas non plus. Non, parce que tout le monde veut la vie d'entrepreneur, mais personne ne veut faire le travail d'un entrepreneur. C'est quand même beaucoup de pression. Moi, j'ai quand même la peur de me dire, en fait, tout est beau dans ma vie que j'ai peur que, tu vois, du jour au lendemain, ça s'arrête. Moi aussi, j'ai pareil. Il y a vraiment des fois, je suis tranquille, en train de profiter de ma vie, je me dis, imagine demain, c'est fini. Et c'est pas tant par rapport au fait de mourir ou quoi, c'est vraiment, imagine demain tu perds tes clients ou je sais pas, où il y a des trucs qui puissent arriver. Bon, après, on se remet directement, on se dit, si ça arrive, je ferai tout pour revenir au stade où j'étais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette petite pression de se dire, si c'était fini demain, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Est-ce que dans quelques mois ça va continuer ? Comment je vais faire pour maintenir le long terme ? Mais généralement, avec le temps, il y a plus de détails qui te font comprendre que ça peut durer. Mais il y a quand même le petit doute, quoi. Voilà. Je l'ai eu pendant des années, cette angoisse. Tu l'as toujours ? C'est totalement fini. Juste quand tu comprends, et c'est pas du tout par rapport à l'argent et tout, je te jure que là, tu m'enlèves tout l'argent sur mon compte en banque, tout. Je sais que tout va bien dès demain, parce que justement, pour de vrai, c'est la compétence qui compte. C'est et ta crédibilité que tu as construit aussi. Mais la compétence te fait de savoir, vraiment, là ça prêche pour la paroisse, mais le copywriting, ça veut dire que soit tu vends pour toi-même, soit tu aides des gens à vendre. C'est ça. Et donc il y aura toujours besoin de vendre quelque chose, ça marche comme ça. Toujours besoin de passer des messages, d'accrocher l'attention. Tu vois, tout le monde a besoin de ça. Je pense qu'il y a un cap, en fin de compte, tu as le cap justement d'avoir des clients, puis d'être en gros, comme tu dis, avoir peur que tout tombe, parce que puis il y a un moment, comme tu dis aussi, tu sens que tu es crédible par rapport à ta compétence de toute façon, et tu te dis en fin de compte ça, tu fais la bascule et tu te dis en fin de compte, maintenant j'ai cette compétence là, même s'il y a un client qui s'en va, j'arriverai à trouver un autre client. Ça, 100%. Et parce que même sans ta crédibilité, je veux dire. Ouais, mais parce que t'as l'expérience, t'as l'expérience, et puis tu sais comment te vendre. Les gens, tu sais comment te vendre, puis bon, t'as créé quand même un réseau, tout ça à côté, du coup, t'as moyen de trouver un autre client. Donc là, je pense que ta bascule, elle se fait, et tu te dis, en fin de compte, t'as toujours un peu peur, mais tu l'as moins, je dirais. Et je pense que plus tu montes après, plus tu avances dans les années d'expérience dans l'entrepreneuriat, moins t'as cette peur, je pense. Oui, parce qu'au début c'est nouveau, c'est normal, on a peur de perdre le truc nouveau. Mais moi ça a été un déclic très précis, c'était à Budapest. D'ailleurs il y a une vidéo dessus, c'est quand je montre la méthode du nouveau héros. Et en fait je signe un contrat à 3 000 €, pas par mois mais 3 000 € en me faisant passer pour quelqu'un, je crois que c'était Nicolas que j'avais pris comme prénom. Et en fait juste je montre comment on peut trouver un client. Et je me suis dit je vais pas montrer en disant voilà j'ai fait du copywriting etc. Je vais me faire passer pour un nobody. Et quand j'ai vu qu'en fait ça a marché, ça a remarché, enfin je savais que ça marchait, tu vois, mais même en partant de zéro, ça a remarché. Je me suis dit putain, mais en fait, si jamais il n'y a plus rien là, là je viens de me faire 3 000 €, j'ai cherché pendant une semaine et je me fais 3 000 €, c'est incroyable, tu vois. Donc vraiment le copywriting, c'est dingue parce que tu pourras toujours trouver un client. En fait, je pense c'est mais ça peut être le copywriting, ça peut être si tu sais que ok, Bernard Tapie, meilleur truc. Vous l'avez vu, le Reels, quand il fait... il y a un Reels, c'est une interview, où il dit un pianiste, il vend des CD à n'en plus savoir. Genre, il fait un tabac, etc. Tu lui brûles ses disques, tu lui brûles son piano. Du moment
qu'il aura toujours ses mains pour jouer, t'inquiète pas, il va en revendre des disques, il va continuer à faire un tabac. Parce que tu peux pas lui enlever son talent, sa compétence, en fait. Et en tant que copywriter, c'est la même chose. Du moment, donc le pianiste, c'est la même chose. Quand tu apportes de la valeur au monde, bah, cette valeur, elle a une offre, elle a une valeur sur le marché et t'es payé pour. C'est bon, en fait. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi, il y a ça, mais il y a aussi d'autres gens, avant de se lancer dans le copywriting, qui se disent, est-ce que le copywriting, ça va continuer d'être un métier, peut-être dans 2-3 ans, est-ce que les gens en ont encore besoin? Ah, on parlait de l'IA. Oui. Ah, tu parles de... Non, pas tant que ça. Enfin, non, pas vraiment l'IA, mais... J'ai beaucoup de gens qui ont peur à propos de non, l'IA. moi, je n'ai pas peur, j'utilise l'IA, justement. Bah voilà, c'est trop intéressant, par exemple. Je trouve que vraiment, le mieux, c'est si tu sais utiliser l'IA, t'as pas de souci, parce que t'as tes compétences, t'as l'IA, t'es tranquille. Vraiment, c'est pas l'IA qui va nous remplacer, en fait. Ceux qui vont être remplacés, c'est ceux qui savent pas l'utiliser, justement. Exactement. Et donc voilà, moi je l'utilise pour le copywriting, ça me permet de générer des idées plus rapidement. Mais non, c'est plus un assistant qui est cool. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et qui est très puissant quand t'as déjà tes compétences de copie et que tu t'as pas d'ego pour l'utiliser. Après, ceux qui vont être remplacés, comme tu dis, c'est ceux qui se servent pur et dur de l'IA, on va dire. Exactement. Ils mettent un truc, ils prennent ce que l'IA donne et le remettent en texte directement. Donc là, en gros, ils font du copier-coller. Ça, ces gens-là, ils vont pas perdurer, c'est sûr et certain. Mais quand tu fais du copywriting, tu mets quelque chose d'humain, tu mets quelque chose d'émotionnel, et du coup, ça, l'IA ne sait pas encore vraiment faire pour l'instant. Mais je pense que c'est ceux qui vont disparaître, oui, c'est ça, c'est ceux qui font du copier-coller de l'IA, c'est sûr. Mais en tant que copywriter, on se sert tous de l'IA. Hein. Oui. C'est beau, ça va beaucoup plus vite pour chercher des idées, faire ses recherches de stats ou des etc. quoi. Ouais, ou avoir un aperçu de l'avatar directement. Ouais, ou d'avatar, recherche d'avatar, etc. De toute façon, c'est un outil. Ouais, je m'en sers aussi pour avoir des idées aussi. Peut-être des accroches ou peut-être aller plus rapide des fois la structure. Ouais, ça aide effectivement. Mais je suis entièrement d'accord avec vous en fait. Faut apprendre à l'utiliser justement. C'est ça, complètement. Oui, tout à fait. C'est très bien. Bon, ça sera parce que j'ai fait une vidéo qui est pas sortie depuis sur l'IA et je pense que je vous mettrai là les trois en train de dire ça au début. Ouais. Avoir des copywriters qui vivent de leur activité qui disent bah ouais c'est cool l'IA ça m'aide. Oui. Bah, ça rassure quoi. Oui, bah complètement. Après, c'était pas tant en termes d'intelligence artificielle, peut-être au niveau de l'offre et de la demande. Je pense que est-ce qu'à un moment donné il y aura beaucoup trop d'offres mais pas assez de demandes? C'est peut-être ça la question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, avant de se lancer dans le copywriting, ils s'imaginent avec des contrats à long terme, ils se disent mais si ça s'arrête demain, comment est-ce que je vais faire, etc. Moi je sais quand je faisais de l'affiliation et que je discutais avec des gens, les gens avaient il y avait la peur de pas trouver de clients, mais il y avait aussi la peur de mais si je trouve un client et que je suis en contrat à long terme, comment est-ce que je vais faire si tout s'arrête du jour au lendemain? Est-ce que je vais perdre ma stabilité finalement que j'avais eue pendant un trimestre ou pendant quelques mois et repartir à zéro? Moi, je leur réponds très simplement à ces gens. Ouais. Je leur dis, il y a eu plus d'1 million de sociétés créées sur l'année dernière. Vous avez besoin de 3 clients à 2 000 euros par mois pour faire 6 000 euros. Est-ce que sur 1 million de sociétés, vous pensez trouver 3 clients? Surtout qu'on a une clause de garantie avec des avocats où vous êtes sûr de trouver le premier en 30 jours, même en partant de zéro. C'est tout, on note. Je dis pas plus. Next. Non, mais des clients, il y en a partout, tu vois. Ouais. Ils ont peur de ça? Oui, il y a des gens qui ont peur de ça, mais après, bon, il y a quand même l'argument de l'académie de se dire qu'il y a quand même des clients qui sont constamment apportés sur plateau d'argent. En plus, ouais. Donc ça, c'est vraiment... Après, t'as le côté entrepreneur, enfin grosse société, on va dire, qui ont du mal à trouver des copywriters de confiance. Plein. Parce moi, je prospecte c'est pas et compétents. Les deux. Il y a beaucoup de copywriters. Je connais quelques entrepreneurs. Bah, ils sont en galère pour trouver des copywriters compétents, mais de confiance aussi, parce que les mecs, ils font pas le taf, quoi. Ils rendent pas le travail. Comme disait Sherazade tout à l'heure, faut être discipliné dans notre travail. On est libre, on est indépendant, mais il faut travailler, il faut se discipliner à faire son travail. Donc, si tu rends pas ton email ou ta page de vente ou peu importe, en temps et en heure et que ton client il l'attend, bah, forcément, t'es pas bon. Enfin, même si ton écrit est bon, mais je veux dire, il a pas confiance en toi, donc il va pas te garder. Ouais. Les clients qui nous gardent en général, c'est qu'ils savent que notre travail, il est fait en temps et en heure et qu'ils ont pas à s'occuper de nous et puis que ça roule, quoi, en gros, quoi. Ah, c'est ça l'académie. Ouais, le professionnalisme, c'est vrai en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de copywriters qui n'ont pas forcément cette compétence. Il y a beaucoup de copywriters qui prospectent. Et encore copywriter entre guillemets, parce que voilà, il y a des gens, tu vois, ils ont ouvert TikTok et ils ont dit le copywriting ça apprend. Vous avez juste à apprendre copywriting sur internet. Copywriting. Aida, voilà, c'est. Ouais, voilà. Et vraiment, ça c'est un truc de dingue. Il y a plein de gens qui, pour eux, le copywriting c'est
non mais moi je suis copywriter, laisse-moi faire. Aïda, tu vois, et ils sont là. Alors t'es content, ça t'a rapporté combien? Et finalement, mec, ça je savais déjà le faire, quoi, tu vois. C'est un vrai métier, une vraie compétence à développer. C'est pour ça que je te disais que là, par exemple, je veux faire le live. Oh non, je vais pas encore casser un câble. Le live dimanche prochain, où je vais analyser mon business. Et je veux dire, voilà, le mois dernier, on a fait 50 000. Comment on a fait 50 000 on a fait ça sur la vaisselle. Là, on a telles idées. Vous pouvez dire ça aussi aux entrepreneurs qui sont un petit peu comme moi, et ceux qui sont plus gros, vous pouvez leur dire ça, parce qu'on a aussi des plus gros. Genre Justine Roy de Liberté, avec qui tu bosses. Je crois qu'elle a dit ces chiffres dans un podcast, donc au pire, je biperai, je lui demanderai, mais c'est entre 300 et 500 K par mois, quoi. Donc elle me roule dessus. Et à pourtant, on l'aide quand même. Toi-même, t'es copywriter, tu vois. Puis moi, des fois, je parle avec elle et tout. Elle m'aide, je l'aide. Donc je sais comment on fait aussi pour augmenter ça. Je sais comment on fait pour aller sur les business qui sont plus petits. Et ça a une valeur énorme. Les clients, ils viennent nous voir parce que ils entendent que les copywriters de l'académie, ils sont trop bien, ils sont pros, et parce qu'ils sont rassurés de savoir que je suis l'émission et que j'ai bossé dans tous les types de business, quoi, et de taille. Donc en fait, on apporte. Ouais, j'ai vraiment envie de développer encore plus l'académie en mode c'est plus que des copywriters, c'est des copywriters plus quoi, A-player, où tu vas en plus donner, je sais pas, des idées d'upsell. Tu vas dire tiens, mais là sur ta vaisselle, tu devrais faire ça. Et en fait, tu deviens après un vrai partenaire irresponsable. Et encore genre plus de directeur marketing, quoi, en fin de compte, quoi. Ouais. Et toi, tu gagnes mieux en tant que copywriter. C'est ça. Tu peux pricer plus haut. Ouais. Tom, c'est un peu ça qu'il t'a proposé. Je pense, tu vois, il a vu ce truc de il est pro, il peut m'aider sur plusieurs choses. Ouais, c'est il veut ça. même que t'enseignes là en fait le copywriting. Complètement, ouais. Mais après, c'est parce qu'il a vraiment vu, tu vois, la différence quand je faisais des landing pages. Il y a quand même une différence avec un autre copywriter. Tu vois bien, par exemple, pour le test que j'avais fait, j'avais quand même montré sur le design ce que ça pouvait donner. Ouais. J'avais donné des idées en termes de fonctionnalité. Ça s'arrêtait pas à, écoute, tiens, il y a ce produit, je veux que tu fasses ça. Et le gars, il fait un Aïda, justement, et c'est plié. Non, là, justement, il y avait vraiment tout pour que ce soit agréable, que ça vende et que ce soit ergonomique, que ce soit surtout sur la crédibilité. Il fallait trouver un moyen de le rajouter d'une façon assez agréable et qui inspire confiance directement. Il fallait bien le placer, il fallait pas le mettre à la fin parce que c'est quand même important que les gens continuent jusqu'à la fin de la page. Il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Et ça, justement, déjà, l'IA le fait pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser l'intelligence artificielle parce que du coup, tu es beaucoup plus performant, tu as beaucoup plus d'idées. Et c'est vrai que si on reste sur ça, finalement, je pense qu'il y a vraiment un tout petit comité de vrais copywriters qui sont vraiment bons. Après, justement, je pense qu'il faut vraiment axer sur la crédibilité de notre côté. Bon, là, voilà, nous, on a les podcasts, on a nos trucs. Justement, il y a l'académie qui fait que c'est beaucoup plus renforcé en termes de compétences. Mais je pense que, finalement, avec ta réponse, la réponse que tu m'as donnée, je pense que les seules personnes qui devraient avoir peur qu'il y ait beaucoup trop d'offres mais pas assez de demandes sont plutôt les gens qui vont rester sur des compétences banales. Ça, c'est ceux qui sont pas prêts à faire le taf et c'est comme on a dit avant, sélection naturelle au final. L'excellence prime toujours sur tout, quoi. Et peu importe le niveau qui avance, du coup tu évolues. Et c'est pour ça que vraiment on fait des appels sur sélection, quoi. C'est vrai, on refuse des gens, vraiment c'est pas... C'est pour leur bien en fin de compte. J'en vois venir, c'est en mode c'est parce que c'est cher, il faut vendre au téléphone et tout. Non, j'ai vendu avec Lucie, on a fait 28 000 € en 48 heures, c'était le même prix par email. Je peux vendre comme ça, quoi. Mais on fait des appels parce que la personne qui me dit, tu sais, on la confronte quand on lui dit, mais est-ce que si, des fois on met des petits tests comme ça, est-ce que si le client il te demande ça, est-ce que tu fais le truc en plus, est-ce que tu travailles un peu plus tard, tout ça. Ceux qui disent non, alors c'est pas direct, va sur le côté. On dit, écoute, est-ce que t'es sûr? Parce que voilà, il y a de plus en plus de concurrence. C'est pas un truc comme ça que tu vas pouvoir faire, et c'est ça dans tous les domaines. Ceux qui me disent le dropshipping c'est mort et tout, j'ai des potes qui font des millions. C'est parce qu'ils font des meilleures marques et c'est tout, quoi. En fait, si tu fais meilleur que les autres aussi, tu vas y arriver, et comme très peu de personnes à chaque fois sont prêtes à faire meilleur, et vous en êtes l'exemple parfait, tu n'es pas trop inquiet au final. Et moi, avant de me lancer, j'avais lu que on était en période de récession pour les copywriters. J'avais vu un truc comme ça. Ça doit être une big idea, ça. Allez. Non, mais je te jure que j'avais bien fait les recherches. Il y a longtemps, non? Mais les personnes avant de me lancer, on m'avait dit, non, je te promets que on m'avait dit que le copywriting c'était bon il y a quelques années et tout. Et vraiment, après c'était en anglais, donc je sais pas si c'est par rapport. Déjà c'est pas pareil, marché américain. Ouais. Et j'avais lu ça, je m'étais dit bon, ok. Et après les gens étaient là, mais c'est une bonne chose, etc. Bon bref, peut-être que c'était une big idea, je sais pas. Mais il y avait un peu aussi ce truc, je me posais quand même la question de ok,
Concrètement, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui recherchent du copywriting ? Du coup, ma réponse, je l'ai eue en rejoignant. C'est clairement oui, il y a des gens qui recherchent. Mais je pense qu'il y en a qui ne recherchent plus parce qu'ils ont été déçus aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Du coup, dans les deux cas, c'est top. Il faut soit les chercher, soit ils viennent à nous. C'est ça, en vrai il y en a qui refusent parce que justement, ils ont eu des mauvaises expériences avec des copywriters. Ils ont eu l'impression de perdre de l'argent, quoi. Justement, totalement. Et c'est pour ça que parfois, tu auras beau faire la méthode du nouveau héros. La personne va te dire non, désolé. En fait, c'est toujours par rapport au message. Si tu mets de la crédibilité, moi j'ai eu plein de clients qui au début voulaient pas, et je fais vraiment offre irrésistible. Je comprends pas pourquoi plus de gens disent pas ça. Écoute, tu ne me payes pas tant que tu n'as pas X euros générés. Ouais, c'est ce que je fais tout le temps. Et si la personne elle dit non, tant pis, tu vas en trouver d'autres et c'est sûr qu'elle va dire oui. Et en plus, si jamais tu veux vraiment ce client, tu lui dis en plus, je t'intègre ça dans système.io ou nanan, tu vois, pour que ça soit genre t'es sûr de gagner de l'argent et en plus tu perds même pas de temps parce que je te fais tout à ta place. C'est ça. Mais personne fait une vraie offre irrésistible. Et quand tu l'as fait, sincèrement, si en plus tu sens que la personne elle est pro et tout, c'est hyper dur qu'elle dise non, quoi. Ouais, c'est vrai que les gens s'arrêtent à un non généralement. Si le prospect dit non, désolé, la personne s'arrête là. Mais en soi, moi je trouve qu'il y avait un truc qui était intéressant, c'est que Mafal, à un moment, qui est un élève de l'académie, quand il avait eu un non parce que la personne avait eu une mauvaise expérience, etc. Et Mafal avait eu l'idée, du coup elle a pas donné suite, mais par exemple il y avait cette idée de écoute, moi je te le fais gratuitement, mais en échange peut-être avoir un témoignage sur mon travail. Très bien. Et justement ce témoignage aurait vraiment poussé à avoir un champ beaucoup plus ouvert pour avoir des clients. Si après quelqu'un lui demande est-ce que t'as déjà eu des clients, là tu peux poser un témoignage et là t'es de confiance. Après c'est un travail pas de longue haleine, mais je veux dire c'est un empilement de choses en fin de compte. Comme tu dis, travailler peut-être gratuitement ou à moitié prix en échange d'un commentaire ou en échange et du coup ton commentaire, comme tu dis, il va apporter de la crédibilité et du coup tu pourras trouver d'autres clients qui te paieront facilement plus. C'est ça. Parce que ils sauront que tu as déjà travaillé pour X personnes et du coup ils vont te prendre plus facilement. Donc c'est grind, ça. Mais le problème c'est que tu as des copywriters des gens qui se lancent, qui veulent tout de suite arriver au top niveau, quoi. Enfin, ils veulent arriver au Graal, en gros, tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Je veux dire, tu peux pas arriver tout de suite trop vite au Graal, quoi. Il y a un moment, il y a des étapes à passer, je pense, et du coup, comme tu dis, savoir mettre un peu d'eau dans son vin pour avoir un premier contrat et puis ce premier en fin de compte, c'est le premier pas qui est dur à faire. Exactement. Une fois que tu as fait le premier pas, client à changer de vie. Ouais, voilà, t'es un client à changer de vie, mais c'est exactement ça parce que tu fais ton premier client même s'il te rapporte pas 1000 euros, X euros que t'espérais, mais ce client-là que t'auras fait moins cher ou qui va t'apporter un témoignage, il va t'en apporter un autre, puis un autre, puis un autre. Et si tu fais ça avec 2-3 clients, voilà, t'as 4-5 témoignages déjà. C'est trop, mais en vrai, c'est trop simple. Et t'as 4-5 témoignages quand tu méthodologie pour trouver son premier client en 30 jours en partant de zéro. En 3 étapes. Tuto gratuit. Première étape. Prérequis, rentrer dans l'académie. Tu dis bonjour, je vais vous augmenter vos ventes gratuitement, je veux juste un témoignage, je fais partie de l'académie, nous avons travaillé avec Justine Roy de Liberté Digitale, Tom Adrien, associé de Yomi Denzel et Antoine Blanco. Et j'étais à la page de l'académie où il y a ces témoignages. Là, j'ai mis le truc d'Antoine, je vais vous l'envoyer d'ailleurs. Antoine il dit putain, j'avais galéré à trouver des copywriters, etc. J'ai pris Antoine. Une jolie pub d'ailleurs. Ouais, très gentil et je vais aller le voir à Dubaï parce qu'il m'a régalé. Deuxième étape, la personne dit oui, puisque vous en avez contacté au moins 10, que vous lui avez dit je vais faire gratuitement et qu'elle a eu de la preuve grâce à la crédibilité et aux tests que vous avez à l'intérieur de l'académie qui sont corrigés. Donc vous avez déjà en plus un truc de portfolio de vrais tests. Comme vous êtes bien formé, si vous ne faites pas la formation, tant pis, si vous êtes bien formé, vous allez lui augmenter les ventes, il va être content, vous allez avoir votre témoignage et souvent, soit avec ce témoignage, vous allez trouver un autre client, mais le client qui vous aura fait confiance gratuitement aura vu que vous êtes démené professionnellement et que vous êtes bon, il va dire en fait, viens, on continue à travailler ensemble. Et donc, vous avez un contrat avec ce client-là et même si vous ne l'avez pas, vous avez un témoignage qui vous permet de prospecter comme on vient de le faire, mais en rajoutant, tiens, en plus, ce client a été satisfait. Fin. Et en plus, tu t'entraînes au copywriting avec ça, justement. Tu vois. Exactement. Donc là, tu peux que t'améliorer finalement sur la crédibilité, sur tes compétences. Je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. J'ai donné les gens ne vont pas le faire. Sincèrement, si vous voulez faire de l'argent en copywriting, faites ce que je viens de dire. Même pas besoin de rentrer dans l'académie. Le truc là, le gros axe, c'est que vous avez de la crédibilité déjà et que vous avez un portfolio, tout ça.
Mais si vraiment la personne est motivée, je le dis, là je perds de l'argent, tu n'as pas besoin de rentrer dans l'académie. Mais c'est pas que ça. C'est, comme on l'a dit, est-ce que je vais réussir à mettre un coup de pied au cul? Est-ce que je vais me faire assez confiance pour au final prospecter? Est-ce que du coup, je sais pas si le truc que je vais envoyer est bon et du coup il me fait un retour dessus? Et c'est pour ça qu'au final, l'académie existe. Ouais, c'est pas mal. Bonne méthode. Et sinon, la méthode, c'est ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Et vous le savez, il n'y a pas de secret. Hein. On n'a pas de mal à dire... voilà, c'est ça, quoi. S'il y avait des secrets, ça serait bizarre, je pense même. Ouais. C'est un secret par définition, tu peux pas le cacher longtemps, quoi. Par la zone 51. Ouais, c'est comme la méthode du nouveau héros. Tu sors, c'était un secret. Hein. Il me semble que c'était un secret, la méthode du nouveau héros à un moment. Mais je sais plus qui c'est qui l'a sorti en premier. Non, en vrai, j'ai fait une vidéo à Budapest en le disant, mais c'est parce que les gens, ils pensent qu'il y a toujours un secret. Même là, en le disant, je me dis non, c'est pas possible, il y a un secret. Mais parce que l'humain, il aime pas ce qui est trop simple. Ce qui est trop simple par définition, du coup, ça peut pas vraiment marcher. Alors que ça ne marche pas parce que tu ne fais pas la chose simple qu'on vient de te dire. Si t'as pas de résultat, c'est parce que... En fin de compte, les gens, ils y arrivent pas parce qu'ils font pas les choses comme ils doivent être faites et tout. Exactement. Tu as tout dit. C'est comme quand je prospectais. À un moment, j'ai commencé, avant de rejoindre l'académie, je prospectais en envoyant des mails, tu vois. Et je recherchais toujours sur Internet le secret avec le mail qui marche bien. Et il y avait toujours des blogs, tu sais, des articles qui montraient voilà le mail secret pour avoir le titre de une réponse avec 45% de chance. Ça me fait penser à toutes les formations que j'ai pris, quoi. Parce que j'en ai un stock et en fin de compte, à chaque fois, tu dis ah ouais, là je vais connaître le truc en plus qui va me faire. Mais en fin de compte, bon, t'apprends un truc, mais en fin de compte, le marketing est trop élevé par rapport au. T'es déçu, quoi. T'as un tas de formations en fin de compte qui te servent pratiquement à rien et que je regarde même plus. Et c'est toi le live, on faisait hier ensemble, pour faire un live de présentation, on va dire. Ouais, présentation qu'on faisait. Mais c'est ce que je disais en fin de compte, c'est l'avantage dans l'académie, c'est qu'on a tout groupé, quoi. Tu veux faire de la pub, tu l'as dans l'académie. Tu veux faire des emails, t'as une formation vraiment où tout est concentré, quoi. Et t'es accompagné, surtout, il y a de l'humain. Et t'es accompagné, ouais. Vous pouvez parler avec Sherazade. Bon, maintenant, elle a plus le temps. Sherazade, elle a plus le temps. Mais vous pouvez parler avec Ta. Bon, maintenant, il a plus le temps. Faut trouver des nouveaux. Du coup, il y a plus que moi. non, mais je veux dire, vous aurez des conseils et on lui a des lives. Tout est groupé. En gros, t'as une seule formation et si tu cherches à faire une VSL, peu importe, une page de vente ou une pub, tu cliques à un seul endroit et dans cette formation-là, t'as tout, quoi. Moi, j'ai des formations qui parlent d'email, qui parlent de pub, ceci, cela. J'y vais même plus les voir, en fin de compte, parce que ils me servent plus à rien, en fin de compte. T'as aussi le truc de, si t'as une question, tu vois, t'es pas tout seul avec une formation et tu dois chercher sur Internet la réponse. Voilà, la communauté, le salon, ça défile. Le groupe, il est génial. Le groupe. Et à un moment, je regarde pas, t'as 100 commentaires. Je sais pas si tu vois des fois. Tu vois passer les messages. Tout. Après, des fois, ils parlent perso et tout, tu vois. Ils parlent perso. Toujours des réponses aux questions. En tout cas, personne n'est laissé seul. C'est incroyable. C'est vrai. Et c'est bien parce que parfois on peut pas tout voir et puis on n'est pas tout le temps là non plus, on a notre travail aussi à côté, quoi. Donc je veux dire, il y a une entraide vraiment phénoménale, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui se disent aussi moi j'ai eu ce problème là, tiens, tu fais ça, comme moi. Et à un moment, c'était pour être auto-entrepreneur, hein, toi. Bon, moi, quand c'était, à l'époque, c'était à l'URSSAF, toi. Donc, tu vois, auto-entrepreneur, .com, je sais plus quoi. Mais maintenant, il faut passer par l'INPI. Donc, tu vois, c'est encore différent, quoi. Je veux dire, donc, ça, les gens, ils l'ont fait, ils donnent les conseils, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement réactif, quoi. C'est trop bien. C'est propre. C'est la famille. C'est vrai, il y a des gens qui ont dit putain, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été mis sur le salon. Hein. Je crois que c'est Lara, toi, va se reconnaître, je crois. En plus, elle est rentrée il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Elle a dit la famille. J'ai eu des avis, pareil. J'ai pas répondu, mais je l'ai vu. Des avis écrits et il y a eu plusieurs fois. C'est un vrai groupe, c'est une famille et tout. Et non, mais c'est vrai. En plus, c'est pas pour vendre le truc, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est la vérité, quoi. Ouais. Les gens font des appels entre eux aussi. Moi, quand j'avais rejoint, je me souviens, je faisais des appels avec... c'était vraiment plutôt pour l'université, mais il y avait les gens de l'académie aussi. Okay. Et on se faisait vraiment des appels ensemble et on prospectait. En fait, on trouvait des mais clients. C'est trop bien, ça. En fait, on faisait des appels, on trouvait des clients, etc., avec le principe de l'intermédiaire, etc., que tu avais donné. Et on se mutait tous, on faisait le loom.
Et on refaisait, on continuait. Et en fait, c'était pour s'entraîner, tu vois, on mettait un timer. Oh, mais mec, c'est trop bien ça. Ouais. Par contre, on va le mettre en place. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'on faisait, tu vois. Et ça avait bien marché. Et Adrien avait eu son client. Et contacté, je lui ai dit, il faut que tu nous expliques comment t'as trouvé. Mais il a fait avec la méthode du nouveau héros, Adrien. Ouais, mais je veux qu'ils le disent aux élèves. En fait, directement, je peux récolter des. Okay. Pour moi, si tu vois 5-6 personnes qui ne sont pas moi et qui ont réussi, tu peux pas te dire à un moment, bon, bah, ça marche pas. Quoi. Mais à l'intérieur de l'académie, pour encore. Parce que parfois, des gens n'y croient pas encore, tu vois. Et pareil, mon job, c'est de dire, mais vous avez tout, faites-le. Et ceux qui le font, bah. J'ai fait une interview avec Raphaël, là, il y a pas longtemps, justement, quand j'étais à Prague. Et. Il a dit, bah franchement, heureusement que tu m'as mis un peu le coup de pied au cul parce que je cherchais pareil le secret et tout. Et je me suis dit, bon, en vrai, Théo il l'a fait, je suis pas plus bête que lui. Lui, il a tout intérêt à ce qu'on réussisse, donc il nous donne le meilleur par rapport à ça. Je vais appliquer et tada, il a eu le client. Et j'ai adoré qu'il dise cette phrase parce que, bah, encore une fois, il n'y a rien de plus compliqué. C'est comme tu as dit, si les gens n'ont pas de résultat, c'est parce que souvent ils passent pas à l'action. C'est ça. L'humain, il est complexe. Hein. C'est sûr. Ou alors ils abandonnent trop facilement. Ouais, aussi, ils abandonnent trop facilement. C'est un truc. Donc, y en a beaucoup qui ont tendance à penser que tout arrive facilement en fait. Donc dès qu'il s'agit de bosser, parce qu'en réalité c'est ça, hein, si tu bosses pas, tu n'y arrives pas, bah du coup tu lâches rapidement. Ouais, c'est ça. Donc bah ça fait le filtre. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fin de compte, le démarrage c'est ça le plus dur en fin de compte, parce que c'est là qu'il faut charbonner, mais c'est une étape obligatoire on va dire. Il n'y a pas trop le choix de le faire, mais une fois que ça roule, bon bah c'est plus simple quoi. Ouais, il y a ça, il y a aussi c'est mal prendre l'échec, je pense aussi. Tu vois, il n'y a pas que le côté j'ai pas travaillé ou quoi que ce soit, c'est vraiment j'ai tout donné par exemple pour un test, admettons, et là tu te rates, tu prends mal l'échec et t'arrêtes quoi. Et ça c'est un truc moi je le sais parce que tu vois mon premier test, je l'avais tu te souviens? Ouais, bien sûr. Test pour Martin, j'avais tout donné. C'était vraiment bien. Et finalement je l'avais pas eu. Et vraiment, au début, j'avais pris un petit coup, tu vois, Léo, comment ça se fait, c'est n'importe quoi. Limite, j'étais en train de dire, mais le travail qui a été choisi, il est pas mieux que le mien. Bah, finalement, elle l'a mérité quand même. Parce que, bon, avec le recul, etc. Mais finalement, cet échec, je suis même très heureux. En fait, si tu veux, même là, quand les gens qui font les tests pour tous les clients, et forcément, ils travaillent beaucoup plus que quelqu'un d'expérimenté. Forcément, c'est logique parce que donc ils passent beaucoup de temps, ils passent leur soirée, même leur week-end. Et du coup, quand ils sont, comme tu dis, comme ils sont pas pris, ils prennent un coup derrière la nuque, quoi, en gros, quoi. Ils se disent, mince, j'ai passé tout ce temps-là pour rien. Mais en fin de compte, c'est pas pour rien. C'est pas un échec, c'est une mauvaise, enfin, c'est une expérience qui a pas abouti, c'est tout, quoi. Et du coup, c'est tout, et donc dans le mot, le mot qu'il faut retenir, c'est expérience, quoi. C'est pas échec. Je trouve que c'est une bonne chose aussi parce que tu vois, cet échec que j'ai eu, en fait, ça m'a permis de gagner finalement après, parce que j'avais vraiment tout donné pour ce test et finalement, je m'en suis pas rendu compte, mais tu vois, se donner à fond, c'est comme si tu faisais plusieurs exercices et en fait, même si t'as perdu, tu vaux beaucoup plus que quelqu'un qui a jamais forcément essayé. Ouais, et tu t'es amélioré en copywriting. Tu t'es amélioré, t'as pris de l'expérience et du coup, quand tu vas, c'est pas la guerre en vrai. Ouais. Tu perds une bataille, c'est tout. Ouais, voilà, tu perds une bataille, c'est tout. Et puis après, quand tu progresses et puis quand tu vas prospecter un nouveau client, là, tu vas rendre un travail encore plus top et puis du coup, il va te prendre obligatoirement, quoi. Mais c'est comme quand j'avais eu Mathéo, à un moment donné, il me demandait si j'avais déjà fait des travaux en e-commerce, tu vois. Et le fait que j'avais fait un travail pour justement Martin, même si ça n'a pas abouti quelque part, quand il a vu les travaux que j'avais faits, tu vois, même comme je me suis donné vraiment à fond pour les faire, pour lui c'était clair et net, tu vois. C'était ok, c'est bon. Ouais, fin de compte, ton travail que t'as fait, que t'étais pas pris, là, il t'a rapporté, entre guillemets, plus tard, quoi. C'est ça. Et donc, en plus, c'était vraiment, tu vois, le truc, c'est que j'aurais pu perdre ça aussi parce qu'il y avait 7 autres copywriters qui attendaient leur tour et qui avaient envoyé leurs travaux. Donc forcément, moi j'avais le mien et comme j'avais déjà fait ma partie, j'ai de l'avance sur les autres. Ce que j'avais fait, je me souviens, c'est que j'avais directement fait une vidéo. C'est un peu comme la méthode du nouveau héros, mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait vraiment une vidéo bien montée pour lui, vraiment pour lui expliquer les points et ça a complètement suffi. Non seulement ça, les travaux que j'avais fait pour Martin, mais en plus le fait qu'il soit passé directement par toi, parce que du coup il se dit ok, j'ai donc bien été formé, et tu sais, la vidéo crédibilité que tu avais fait pour l'université, quand tu prospectes, tu peux carrément la glisser, et là toi tu recommandes finalement les élèves directement, et ça tu peux pas dire non
quand t'as d'autres gens qui viennent, qui te disent, ouais, moi je suis copywriter, regarde, j'ai fait ça. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la crédibilité de tes témoignages. Que moi, j'ai un autre client maintenant que j'ai eu hors académie, on va dire. Pareil, j'ai eu les témoignages de mes anciens clients, Thomas, Justine, et du coup, le mec déjà, il a eu la crédibilité, il a passé un test. Le test, forcément, j'écris des emails tous les jours, donc ça, j'ai eu c'est plus qu'un test. Mais je veux dire, j'ai un avantage sur les autres, mais fin de compte, j'étais pas tout seul comme candidat, mais c'est le fait de, comme je disais tout à l'heure, les choses qu'on empile, les Legos qu'on empile au fil du temps, ça paye parce que du coup, on a travaillé beaucoup plus avant, quoi. C'est ça. Et des fois, son travail, ça passe chez Razad. J'ai un client, il dit le travail paye toujours ses dettes. C'est clair. C'est Thomas. Chez Razad, je kiffe son témoignage, je le revois encore au bout de 18 jours. Oui, 18 jours seulement. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'étais très étonnée. C'est vrai que dès mon entrée dans l'académie, j'ai trouvé tout de suite un premier client alors que j'avais pas d'expérience en copywriting. Même si je suis avocate de formation, mais c'est encore autre chose. Alors oui, j'ai des facultés peut-être en matière rédactionnelle, des choses comme ça, mais pour moi, c'est encore autre chose. Et donc, effectivement, là... T'avais été surprise. J'étais vraiment surprise, oui. T'avais fait quelque chose de très propre. Franchement, c'est que la méritocratie. Moi, je présélectionne, mais en fait, je regarde même pas les noms, je regarde pas anciens, nouveaux et tout. J'y vais, j'ouvre tous les tests, je me mets des coches comme ça ou des croix. Croix, ça veut pas dire que c'est nul, ça veut dire c'est cool, mais l'autre, il a vraiment fait mieux. J'envoie les 5 meilleurs, et après, c'est le client. Full méritocratie. Et toi, t'étais toute nouvelle, et il a dit, je prends avec Sherazade. Je regarde, je fais, en plus, elle est entrée il y a pas longtemps. Écoute, avec plaisir, je te mets en contact et voilà. Ouais, ça s'est très bien passé. Et c'était mon tout premier client, effectivement. Copywriting, Ça, c'était intéressant. C'était pour Marvin, c'est ça, un logiciel le logiciel, logiciel Marvin, Moi, j'ai juste fait l'exercice, moi, j'étais pas encore là. J'ai fait l'exo, C'était pour LinkedIn, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Comme ça que j'ai commencé, du coup, aussi avec les posts LinkedIn. Ça t'a fait la main. Je me suis rendu compte que j'aimais bien, Est-ce que, par exemple, comme ils disent après, pour soit prospecter, soit quand des clients sont venus vers toi, t'as utilisé ce que tu avais fait pour ça, comme portfolio? Oui, je l'ai utilisé, effectivement. Et puis après, maintenant, je l'ai plus utilisé rapidement, puisque, effectivement, vu que mes clients, c'est des avocats, en fait, c'est bouche à oreille maintenant. Et donc, ça, c'est cool. Voilà. Propre. La spécialisation, c'est bien. Surtout que là, t'es très spécialisé, quoi. Je pense que je vais faire un module par rapport à ça aussi. Ouais. Est-ce que vous recommandez de vous spécialiser, justement? Oui. Moi, je recommande. Ouais. Je trouve que c'est mieux de se focaliser. Moi, je suis focalisé dans l'emailing, mais je trouve que je suis capable de faire des pages de vente, c'est pas un souci. Mais je me sens plus à l'aise à écrire des emails. Et ma zone de génie, elle est là-dedans, quoi. Je veux dire, et du coup, et en plus, si tu cherches des clients dans un domaine de l'emailing, si tu as l'expérience dans ce domaine-là, ils vont plus facilement te prendre, quoi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parce qu'en gros, t'es un peu le médecin, en gros, entre le médecin généraliste et le médecin cardiologue, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça, quoi. D'accord. Et quand t'es généraliste, c'est bien, mais quand t'es cardiologue, tu gagnes mieux aussi ta vie, forcément, quoi. Et puis les gens qui ont mal au cœur, ils vont venir ils ont un problème au cœur, ils vont venir te voir. C'est exactement le même principe quand t'es spécialisé dans le copywriting. Moi, je me suis spécialisé sans m'en rendre compte, tu vois, mais je suis vraiment copywriter en e-commerce, tu vois. Je fais les landing pages c'est vraiment pas pour de l'infoprenariat, c'est juste des pages pour des produits ou alors des landing pages, des trucs comme ça. Donc moi vraiment je suis pas tant email e-commerce, mais vraiment des pages de vente faites pour. Et finalement je préfère vraiment rester dans ça parce que non seulement je trouve qu'il y a un peu plus de sécurité aussi à ce niveau-là, tu vois, les produits, il y en aura tout le temps. Ouais, puis dans le e-commerce en ce moment, je veux dire, c'est un domaine où c'est que la porte elle est ouverte parce qu'il y a beaucoup de e-commerçants, il y a beaucoup de choses à faire, hein, même les grandes marques, c'est ce que je disais. Plus d'infopreneurs, il y a des e-commerçants depuis tout le temps et de plus en plus, et les entreprises classiques, elles font que se digitaliser. Tu en as des avocats qui se mettent sur LinkedIn, qui vendent des formations. Il y a des vétérinaires qui veulent aussi prendre des rendez-vous avec Doctolib, etc. Pas Doctolib, tu vois, mais le truc pour le vétérinaire, et hop, il faut un site internet, et du coup, forcément, il va falloir une séquence mail de bienvenue, il va falloir une landing page et tout. Il y a des clients partout. C'est qu'on parle beaucoup d'infopreneurs dans l'académie. On va parler, on va faire un truc e-commerce un petit peu. Ouais. Franchement, on a fait le tour de tout. Complètement. Mais là, c'était sympa, ces petites discussions, vraiment cool. C'est bien.
Ouais. C'était très cool. Vous avez un mot de la fin? Les personnes qui restent, à chaque fois, moi je pense à elles. Je pense aux personnes, imaginez, qui se sont tapées là 2 heures comme ça et tout. Bravo. J'espère que c'était déjà, bravo. intéressant. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes-là qui sont pas encore dans l'académie? On peut pas les laisser partir. Contactez-moi sur Instagram. Contactez-moi. Vous pouvez rentrer. Contactez-moi. Non, moi. Non mais ouais, en vrai. En plus, j'aime bien. On a vraiment parlé de tout. Là, il y a eu le yin yang et tout ça. Enfin, on vous a donné les côtés négatifs, les côtés positifs. À vous de faire votre choix. On a commencé par le négatif. J'ai bien Non, plombé l'ambiance. Moi, le copywriting, ça m'a donné une rupture. Voilà. Moi, j'ai mis un coup de pression comme à ça, l'étranger. Ah ouais, c'est dès le début, j'ai dit meilleur et pire. J'ai dit meilleur, juste. C'est parti avec le pire. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais devoir traduire sur Google Trad. Puis ensuite, après, je vais me faire quitter par mon conjoint, ma conjointe. En fait, le copywriting, c'est horrible. Non, mais voilà, vous avez aussi plus d'argent, plus de voyages. On a beaucoup parlé de la liberté, de prendre du temps. Vous voyez que c'est des personnes, moi, je suis pas différent de vous. Ces personnes-là non plus. Je veux dire, c'est juste un moment des humains qui ont une envie. On a dit, par exemple, les choses qui nous différencient de peut-être de toi, là, qui nous regarde, qui n'a pas encore cette liberté, c'est juste le fait d'avoir osé passer à l'action un moment et la persévérance, hein, ça revient tout le temps. Je serais le dernier des connards si je te disais que ça allait être facile. C'est facile pour certaines personnes, mais encore une fois, ça dépend de ton niveau de motivation et peut-être que tu vas avoir plein de déconvenus, mais tu peux pas échouer quand tu es dans un bon programme qui t'accompagne et que tu n'arrêtes jamais. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. En fin de compte, la plus grande difficulté, c'est de passer à l'action. Ouais, ce petit truc au début. Ouais. C'est surtout quand les gens sont salariés, tu vois, pour eux, c'est la sécurité de l'emploi. Puis quoi, on pourra encore en discuter de ce truc. Mais en fin de compte, c'est ce passage-là qui est difficile pour ces gens-là. Et surtout que tu te lances pas, tu quittes pas ton emploi en rentrant dans l'académie, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Justement, on n'est pas obligé de quitter son emploi directement. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. J'ai eu mon premier client, j'avais encore mon boulot à côté. Mais il y a un moment, tu es obligé de passer à l'action si tu veux vraiment être indépendant. Il n'y a pas le choix. Parce que tu as vu tes revenus de copywriting augmenter. Voilà, il y a un moment, il y a une balance qui se fait, tu peux plus garder ton travail et faire l'autre à côté, c'est pas possible. Donc t'es obligé de switcher et puis ce passage-là, il est compliqué souvent à faire, quoi. Donc il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que moi je me suis lancé pour me dire je veux pas regretter, quoi. Ouais. C'est surtout ça. Moi, quand je me suis lancé, je voulais pas dire mince, si j'avais su, est-ce que ça aurait marché ou pas? Non, je me lance, je teste, j'essaye, ça marche. Bon, ok, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, je reprendrai un boulot, quoi. Mais c'était pour moi, c'était mon truc, c'était ça. Je dis, il faut que j'essaye, quoi. Et donc, si t'essayes pas, tu sauras jamais si ça marche ou pas, quoi. Donc, pas avoir des regrets sur le livre. Voilà, pas avoir des regrets, quoi. Memento mori. On n'a qu'une vie, souviens-toi que tu vas mourir, c'est vrai. Moi, ça me motive quand j'entends ça. C'est clair. Hein. Et quand j'étais là à l'IUT et que je voyais tout le monde malheureux, tu sais, genre les adultes malheureux, métro, boulot, dodo, quoi. Mes parents qui me disent aussi non, facture, tout ça, tout n'est pas possible. Je suis trop de négativité, c'est sûr qu'il y a un hack. C'est sûr qu'il y a une petite brèche dans la matrice, ça peut pas être aussi déprimant la vie, c'est pas possible. Et là, tu tombes sur des gens qui sont en Thaïlande en mode moi en fait, j'ai une activité en ligne et tout. Et je me dis, non, c'est pas possible. De quoi je suis passé à côté de ça? Alors oui, t'as beaucoup de charlatans qui disent, mais viens, achète mon programme, ça va être très simple. En 2 heures, tu vas te faire de la thune. Non. Mais par contre, il y a une autre voie qui est possible. Et je vois vraiment ça qu'une brèche dans la matrice, quoi. Une fois que tu le sais, très difficile de revenir en arrière, quoi. Parce que si t'as cette flamme en toi comme nous, c'est sûr que tu dois réaliser ton plein potentiel, quoi. On peut pas passer à côté de ça. Franck, tu pourrais repartir dans le salariat, toi? Ah non, t'es fou, toi. T'es fou, toi. Attends, non. Non, déjà, c'est possible. Parce que, niveau horaire, déjà. Avant, je me levais toujours le temps à 4h, 5h du matin, même le lundi à 2h du matin, donc je me vois mal refaire ça. Wow. Et puis maintenant... ça va être déprimant, je pense, en vrai. Et puis, le froid dans le noir. Non, mais même passer de... avoir cette liberté. De revenir? Et de revenir au salariat. Si tu veux, je connais personne qui l'a fait. Si tu veux, c'est ce que je me suis dit quand je me suis lancé. Enfin, quand je me suis lancé dans freelance, je me suis dit, au pire, je peux refaire ce travail-là parce que je le connais. Donc, toi, si tu veux, c'était un peu ma porte de sortie de dire, si ça marche pas,
je referais chauffeur routier parce que c'est un boulot déjà qu'ils sont en pénurie de chauffeurs routiers dans le transport, et puis je l'ai fait pendant 30 ans, j'ai pas besoin de CV en gros quoi. Du jour au lendemain je peux retrouver un boulot dans ce domaine-là, mais c'est pas du tout mon but. Mais en gros c'était un peu aussi ma porte de sortie, et c'est peut-être c'est les gens qui nous regardent, ils se disent ouais mais bon non t'es pas obligé de quitter ton emploi comme on disait, et puis du coup ça serait la pire des choses à faire, c'est je dirais même c'est la pire des choses à faire de tout quitter, ou alors si t'es un jeune comme t'as à la rigueur. Je l'ai fait. Mais non mais voilà, je veux dire il y a des gens on peut faire ça en parallèle, et puis oui il y a un moment il faudra switcher, il y aura une balance à faire obligatoirement, mais totalement tu peux vivre moi je refais le salariat, non, ça me dit plus rien du tout. Franchement. Je pense à Tara. En fait, Tara, t'auras jamais été salarié comme moi, non? Non, jamais. Ah ouais, donc tu sais pas ce que c'est. Ça, c'est un achievement quand même. Non, mais je t'entends parler de ça, c'est. Et je tiens à bosse à fond alors pour pas y être. Je tiens à le dire, il y a rien, parce que c'est important aussi. Il y a rien de mal à être salarié. Ouais, voilà, c'est ça parce que j'ai. Regarde, on a eu Hugo là. Oui. Hugo, du coup, le hater. Et il travaille au parc Astérix, il a dit il kiffe. Ouais. Moi je lui ai dit, quand on était en visio avant de se voir en vrai, j'ai dit mais mec c'est trop bien du coup. J'ai dit mais pourquoi t'as des vidéos du coup de moi de publicité de gens qui veulent gagner de l'argent, pourquoi tu regardes ça? Il m'a dit après quand même j'aimerais bien et tout ça, mais en gardant son boulot. Et j'ai dit c'est trop bien, t'es comme Sherazade, tu vois. Franchement, si vous êtes le mec qui dit je veux faire boucher, ou même je veux être vraiment genre dans un bureau salarié pour cette entreprise, si tu l'es, c'est que t'as réussi ta vie. Le but encore une fois c'est d'être aligné. On s'en fout de devenir entrepreneur, gagner de l'argent et tout. Ouais, mais il y a des gens qui sont n'est pas fait pour être entrepreneur. Vous ne reconnaissez pas dans le système. Quand on parle de salariés, on parle vraiment des gens en fait qui sont malheureux dans leur travail. Ouais, voilà, ça. On parle pas forcément des gens qui sont passionnés. Job alimentaire, quoi. La matrice, juste ramener de la thune pour survivre. Ouais, exactement. C'est pas une vie. Il y a mieux. L'académie. Après, oui, si vous kiffez votre travail, il faut le garder, c'est sûr. Et puis, comme je dis, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, si tu fais un travail que t'aimes bien, nickel, quoi, continue. Ouais. Non, mais on va avoir des jolis profils là, avec toute cette vidéo. Parce que franchement, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Les personnes, là, vous êtes vous faites quelque chose de très important, une vraie bière. On se rend pas compte du cercle vertueux en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont dire j'ai regardé la discussion avec tout le monde, ça m'a motivé, je me suis le plus reconnu en un tel, et les personnes au final parfois, et après c'est elle que j'ai toi c'était une interview de Sol par exemple, tu vois, c'est Sol. Et là il y a des gens qui rentrent par toi. Il m'a mis la pression à 1h. Ah mais tu vois, Sol il te parle plus parce qu'il est jeune comme toi, et puis il a tout quitté en gros du jour au lendemain quoi. Il y a des gens ils vont se reconnaître avec Sherazade parce que bosse à côté, il y a des gens qui vont se reconnaître par rapport à moi parce que j'étais dans le salariat longtemps, et que du coup c'est comme dit Théo, en fin de compte c'est bien parce qu'on est trois profils vraiment différents quoi, et donc c'est possible de faire du copywriting en ayant ces trois profils différents quoi. Absolument. 100%. D'ailleurs j'aimerais trop faire un hook de pub, j'en profite si vous êtes là, vous voulez bien dire ce que vous faites, genre ça serait trop bien. Ça serait trop bien, genre on dit à la caméra, tu dis moi j'étais étudiant et là ceux qui veulent dire leur chiffre, ou ceux qui veulent juste dire moi j'étais étudiant et là maintenant je suis copywriter, toi des chauffeurs routiers, toi tu dis je suis toujours avocate, mais je me dis ça peut être trop stylé quoi, de voir trois profils d'un coup. Personne qui se voit ça, elle scroll et fait mais comment ça? Ouais. C'est très stylé. Ouais. Tu veux voulez pas? Je repousse tout vers toi, je suis désolé. Vas-y, je te laisse. Ok. J'étais étudiant et je suis maintenant copywriter. Voilà. Et ça passe sur toi. Allez hop, tiens. T'as pas donné de chiffres. Je donne pas de chiffres. Putain, il veut pas donner de chiffres. Alors, j'ai été chauffeur routier pendant 33 ans et je fais 3 500 € par mois. En étant copywriter. Et pas toi. La pire pub, quoi. Oui. Ouais, on peut faire les cuts. Hein. Putain, trop stylé. Non, mais rien que le fait de dire, si tu veux pas, c'est pas, je te force pas, vraiment. Moi, c'est plus compliqué parce que du coup, j'étais avant. Je dis rien si tu veux. Voilà, j'ai été. Moi, je kiffe le fait que t'aies un métier à côté, je trouve ça trop stylé. Ouais. De dire, je sais pas, je suis avocate et j'ai une activité à côté qui me permet d'avoir plus de liberté. Plus d'argent, c'est vrai. Plus je d'argent. donnerai pas de chiffres, mais c'est vrai. Tu gagnes plus avec le copywriting qu'avocate? Ah non, parce que mon activité principale, c'est avocate. Oui, c'est ça. Donc, le copywriting, ça représente 10% de mon chiffre d'affaires. Ah, d'accord. Mais je gagne plus, d'un point de vue général, je gagne plus que ce que je gagnais avant quand j'étais collab. Ah, d'accord, en termes de proportion, tu veux dire? Oui.
au final, avec le temps que tu passes à faire copywriting, tout ça, quoi. Ah bah au final, oui, c'est pas du tout la même rémunération, ouais. Ouais, Alors ouais, que c'est je gagnais clair. déjà très bien ma vie à l'époque, c'est vrai. Ouais, ça c'est top. Bah oui, en vrai, si tu veux le dire, avec grand plaisir. Bah avant, j'étais collaboratrice, j'avais des patrons pour qui je bossais, et maintenant je suis à mon compte. Je suis toujours avocate, mais également copywriter. Bah c'est top, c'est top. Il y a Justa qui a rien voulu dire. Non, je rigole. Non, franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup. Bah en fait, c'est juste que c'est les publicités les plus simples parce que bah t'as rien besoin de. Comment dire, j'en ai marre de trop en faire quand moi je veux vraiment revenir de plus en plus au basique et tout. Quelqu'un qui parle de son expérience, bah c'est le mieux. Et si les personnes accrochent, tant mieux. Si elles accrochent pas, tant pis. Et c'est tout, quoi, on continue comme ça. Tout à fait. En vrai, il y a un autre sujet, voilà, ce sera peut-être en off du coup, Ouais. mais par exemple sur la rémunération du coup, on voit souvent par exemple sur les posts LinkedIn, parce que je suis assez souvent sur LinkedIn, on voit souvent des posts avec la barre des 10K Ouais, les fameux régulièrement, SMIC voilà, c'est ça, 10K, mais en fait, je trouve que ça veut tout et rien dire parce que, ok, tu parles de 10K, mais tu parles de 10K hors taxe, tu parles de 10K TTC, tu parles de 10K net. Parce que tu t'as vois, des charges. et voilà, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et les gens, tu vois, ils voient 10K, ils se disent, ah, je me mets 10K dans la poche, mais en fait, attention, parce qu'il y a. Ouais. Tu vois, Surtout en France. voilà. Bah ouais. Il faut être un peu plus transparent aussi sur les vrais chiffres, quoi. C'est pour ça, moi j'adore parler de. Vraiment, hier, j'ai fait la vidéo où j'ai dit. Parce que là, quand j'ai dit 55 000, là, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas de bénéf, c'est 33 000 de bénéf. Et j'ai dit les charges en publicité, les charges de mon équipe. Et voilà, déjà, quand tu sais que c'est du bénéf, et pareil, après, sur du bénéf, il y a aussi Ah de oui. l'impôt. Mais c'est compliqué je peux pas dire, ouais, il y a 25%, parce que Oui. ça dépend de mes charges bien et sûr. tout ça. Et les charges, bah, je sais pas, en fait, jusqu'à la fin de l'année. Ça dépend si t'es en parce que ça société reste- ou Oui, en voilà, auto-entreprise. ça dépend, ouais. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que même là, sur les 33 000, je prends pas 33 000, il y a les impôts, bonne partie des impôts. Ouais, en France, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Vous, est-ce que vous voyez quitter la France plus tard? Non, pas spécialement. Dans l'immédiat, non. Pas pour l'instant. Ouais, moi Pour non plus. l'instant. On verra. Pourquoi toi, oui? Non, pas du tout. Ah, bon. Bah, moi, je crache sur Dubaï jour et nuit. Non, mais je vais aller à Dubaï, tous mes potes là-bas, ils vont me dire putain, on n'en peut plus. Non, en vrai, Dubaï, ça m'attire pas du tout parce que c'est un désert et qu'il y a des autoroutes. Ouais. Et je vais y aller, je sais que je vais être déçu par rapport à ça. Après, c'est pas le côté influenceur et tout. Il y a des gens très bien, j'ai plein de clients, j'ai des potes. Ouais. Je me doute que ça doit être génial au niveau des restos et tout, mais moi, déjà, quand il n'y a pas de nature, je me sens mal. J'ai jamais eu envie de jouer le jeu de l'argent pour l'argent. Ouais. Là, sincèrement, si j'avais pas payé mes impôts cette année, j'aurais pu acheter une maison à mes parents, quoi. J'aurais pu faire un gros apport pour une maison à mes parents. Bien sûr que quand je pense à ça, je dors pas, quoi. Je suis en mode putain, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Mais déjà, il faut savoir qu'en France, on paye énormément d'impôts parce qu'on est l'un des seuls pays au monde à avoir le levier bancaire ensuite. Donc en fait, tu peux investir en immobilier en levant plus d'argent quand tu as une société saine. Donc c'est pour ça que tu payes autant d'impôts. Donc je vais le faire l'année prochaine. Et ensuite, j'ai jamais voulu jouer le jeu de l'argent. Ok, je vais être à Dubaï, tout ça, mais je vais rien payer, mais j'aurai pas ma famille. Je vais quitter aussi mes amis. Du coup, mes amis, comme j'ai dit, vraiment du sud et tout ça. Je sais pas, j'aime trop ma région aussi. C'est dommage. Hein. Et pour le coup, vraiment, je suis content de payer des impôts. Pas autant. Je suis pas d'accord avec tout le système. Trop de redistribution et tout ça, à mon sens, en France. Mais par contre, le fait de payer pour l'éducation et l'accès à la santé, mais c'est juste incroyable, quoi. Et moi-même, on n'aurait pas pu payer une opération si on n'avait pas eu ça quand j'étais plus jeune. J'ai eu une opération du poumon à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bah, tout est pris en charge en France. Bah, c'est incroyable, quoi. Donc c'est sûr que je crache pas du tout sur ça. Je suis vraiment patriote au niveau de ça. J'adore mon pays, mais beaucoup d'impôts. Mais bon, après, tu fais avec, quoi. Sûr. Ouais. Bon, en tout cas, on a dit plein de trucs. J'ai dit plein de trucs, ouais. En plus, je sens que derrière, ça s'active. Je pense qu'il va nous dire bientôt Ouais. 5 minutes. De toute façon, on a tout dit. Donc, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à toi. Merci à toi. Trop stylé. C'était très cool, ouais. Très posé. Et puis, les gens savent quoi faire s'ils sont restés Voilà. jusqu'ici. Il y a un petit lien en description. Mhm. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans tous les cas, que vous rentriez dans l'académie, que vous rentriez pas, que vous fassiez du copywriting, que vous restiez salarié. Vraiment, oh là là, le discours peace and love par ici. Peace and love. Ouais, c'était trop cool. Merci les gars. Merci à toi.